Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine nous sommes trois, mais nous sommes pleins d'énergie. On va vous parler de deux, trois trucs. Alors le premier, c'est qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, si tant est qu'on ait fait des trucs cette semaine. Le deuxième, c'est il y a eu un article qui est tombé sur les championnats nationaux de tous les pays, et du coup il y a quelques informations qui sont notables pour les gens qui veulent grind comme jamais et participer à ce super événement. Et troisième truc, comme Heavy Hitters arrive, on va en parler, mais on va pas parler de l'édition, de ses cartes, parce que ça on réserve ça à la review bien sûr, mais on va plutôt parler de ce qui nous hype, de ce qui nous donne envie en tant que joueur, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va faire pour nous quand l'édition va sortir. Et du coup, bonjour vous deux. Bonjour. Yo, Yo. Alors là, attends, par lequel je commence? Je commence par Night. Oh, Night, c'est quoi cette incroyable. semaine? Cette semaine, alors, j'ai joué. Ah bah, l'épisode sortira dimanche, donc c'est très bien. Donc mercredi dernier, j'ai joué donc à Ukro, hein, j'ai fait la petite armory. J'ai ramené Faille, je me suis rendu compte après en rentrant chez moi qu'en fait, parce qu'avant je l'avais changé en Blitz pour une soirée, et du coup dans mon deck il y avait 2 CNC, 2 Enlightened Strike, 2 Art of War. J'ai quand même réussi à faire 2-2. Pas Merde. vraiment de game très 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 notable. En fait, c'est en remettant mon deck pour faire du CC. Et en fait, j'ai pas remis les Mhm. bonnes cartes et j'ai oublié un Art of War et un United Strike. Enfin, je suis parti vite de Du chez coup, moi. ton deck, il faisait pas 60 Alors, cartes. si, il faisait 60 cartes, mais il y avait 5 cartes ou 6 cartes, il y avait genre rien à foutre là. J'avais genre 2 Ancestral Empowerment qui devaient pas être là. Enfin, voilà quoi. C'est le deck était Stylé. légal, mais voilà. Bah, en fait, c'est à cause du monsieur là. Voilà, parce qu'il arrêtait Hein? pas de me dire oublie pas, Hein. je te fume avec Kano. Donc oublie pas. Donc les seules cartes où je me suis focus Quoi? qu'il fallait pas que j'oublie, c'était mon Spell Void. Alors j'ai pas oublié mon Ouais. Spell Void. Par contre, j'ai oublié Art of War et United Strike. Mais j'avais mon Spell Et Void. je vais avoir une anecdote très sympa par rapport à ça. Et, Pour encore plus lui foutre le seum. et à l'armory, pas trop de games notables, excepté une contre Ika, contre Olivier, où vraiment il jouait Bravo, je jouais Faille. On a fini la game, il restait 4 minutes, et pendant toute la game, on se regardait et on éclatait de rire. On avait des mains dégueulasses. J'enchaînais des mains full bleu, lui il enchaînait des mains full rouge. On se regardait, il pitchait son arme en pitchant 3 cartes. Il était en mode tiens, je te tape avec. C'était absolument incroyable. Je peux Mm. pas encore parler donc de Gros l'armory qu'on gameplay. fera donc mercredi, parce qu'on enregistre mardi. Par contre, je peux peut-être vous parler de ce qui va se passer donc jeudi, vu que l'épisode sort dimanche, vu que Tour Zéro et moi-même avons été invités chez Monsieur Maxildan. Donc on vous tiendra au Mhm. courant de la suite de ça, mais je pense, c'est encore passé, c'est pas encore passé, mais je pense que ça va être sympa. Donc n'hésitez pas à checker. Et puis sinon, rien de plus, hein. Voilà, à part Faille c'est la vie, et Victor ça fait peur. Voilà. Mhm. Et, Ok. Ouais. Toi, Croissant, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Des trucs. attends, parce que je sais pas pourquoi. On Faut est que je d'accord, regarde c'est si full Malayo c'est pas en robot train là. de déconner. Non, c'est pas vous. Et j'étais en train de me dire la même chose. Je crois que c'est Discord parce que je vous entends laguer tous les deux. Ouais, on est Ouais, d'accord. parce que moi, Parce que moi je suis à j'entends 41 Nate ms là, aussi. mais Ah, ok. pourquoi est-ce que je suis tout rouge là? J'ai loupé. Et je suis à 5000 ms, c'est Discord. Là, je suis à 41 ms. Je vais voir si je peux aller pisser en attendant de voir 15 Discord ms. d'autres esprits. Sinon, on verra pour passer genre sur Speak ou un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Va piser. Je reviens. Ouais, je Discord qui marche plus. C'est Vous Discord crevez qui un peu là. déconne. Attends, je demande à Internet. Is Discord down? Discord status. Tu mens. Tu mens. Système métrique 124 ms. Je crois qu'il y a Discord qui a un peu de mal. Euh... Sur TS? Ouais, il faut que je fasse le TS. Ouais, Ah ouais, mais j'ai plus TS moi sur cette ordi. TS. Comment on fait sur Discord?
À quoi ça sert d'avoir un Discord Faut... Nitro, c'est pour que ça rame. Bah non, parce que je suis sous Discord Nitro et ça fait la même chose. Hein. Ben, c'est pour ça, je dis à quoi bon avoir un Discord Nitro si c'est pour ramer? C'est ça. Euh, Attends. Server change Discord. Attends, server region. Server setting. Ah ouais, mais je crois que non, on peut pas le faire. En fait, t'as l'air Attends. plus stable là. Hein. Ouais, mais en fait, ça a fluctué comme ça. Moi, ça a l'air d'être de retour en vert et je vous entends plus comme des robots, je crois. Allô, allô. Attends. Oui, il y a ça, ouais, t'inquiète. Ok, ok. Server overview. Non, non, on Je sais peut pas, pas moi là, changer ça a l'air d'être revenu à la normale. Log du serveur. Attends, on a quelqu'un qui a boosté le serveur? Ah non. Non. Ouais, non, c'est... Ouais, non. Ça a l'air de marcher, là. Mais en fait, je vois que c'est pas vos cams ou vos trucs, parce que ben c'est fluide, vos cams. Ouais. Non, mais ça a vraiment eu l'air d'être l'audio de tout le monde. Bah, Ouais. t'auras la fin de ta phrase qui sera robot. Ouais, c'est pas grave. Je l'arrangerai. Et... Ok, du coup, on avait mis une pause à Croissant qui commence à répondre à ma question. Mais non, en plus, la fin de ma phrase, elle sera pas robot. Vu que je la regarde en Ah direct, oui, moi. parce que c'est en local habile. Ouais. Du coup, Attends. ah ben du coup, à moi de refaire ma phrase, parce que moi la mienne elle va être robot par contre. Non, parce que toi, c'était genre... toi, il y avait pas eu de problème, en fait, quand tu parlais. Ah, Tout le début, là? Non, juste. non, juste la dernière phrase avant qu'on passe à Croissant. Ah oui, ça, oui. Bah ça, ouais, comme ça relancera en plus, ce sera plus propre. Ok, ça marche. Et du coup, Croissant, ta semaine? Bah bon, ma semaine s'est bien passée puisque j'ai encore une fois fait un petit 4-0 en armory. C'était l'armory du Croc en CC. Alors, il faut savoir qu'elle était légèrement particulière puisque c'était le tournoi de la dernière chance pour la Ligue du Chronise. Ligue à laquelle je n'étais pas qualifié puisque je n'étais pas venu assez. Alors, bien que apparemment, enfin, en fait, genre, j'ai pas pu venir aussi souvent qu'à la première édition, parce qu'à la première édition, j'avais fait genre littéralement tous les events. Là, maintenant, je taffe. Par contre, je suis quand même 3e en CC, je crois, apparemment. Donc, quand je viens, je perf, ce qui est cool. Mais du coup, mon seul espoir de me qualifier était soit via la catégorie 3 Booster Challenge, mais Gabi a été meilleur que moi. J'ai fait une erreur à un moment qui m'a coûté la victoire et Gabi est parti trop loin devant. Mon autre option, c'était le tournoi de la dernière chance, donc qui était en fait sur l'Armory la semaine dernière. Bon. Du coup, donc j'arrive et tout. J'ai dans le sac d'Ashayo, parce que j'avais remonté un peu la liste. Je sais pas pourquoi, juste j'étais en mode. Bah, vas-y, genre, on a encore pas de carte pour Kano dans l'édition. Kano, la liste elle change pas. Genre, ça fait 3 armories que je fais avec et j'ai perdu une seule game sur 12. Donc j'avais envie de changer un peu. Et au final, avant l'armory, je me dis, ouais, non, en fait, je vais quand même jouer Kano parce que ouais, c'est trop bien. Et en vrai, genre, j'hésite encore et tout, tu vois. Enfin, genre, je me dis ça, mais en même temps, j'étais pas sûr. Et première game, je joue contre Franck, et encore merci à lui, puisque Franck, il jouait Prisme. Et vraiment, genre, je vois l'appareillement, et je lui fais, Franck, viens là. Et dans ma tête, je suis content de jouer contre Franck parce que je l'adore, mais je sais qu'il joue Oh la Prisme, et je suis en flemme mode, quand même. Hein. Ouais. ça va casser les couilles, parce que vas-y, genre, le match-up contre Kano, il est vraiment pas fun, tu vois, genre, vraiment pas. Et, et en vrai, genre, je lui dis, ouah, je pensais jouer Kano et tout. Et gentiment, il m'a dit, bah, moi, ça me dérange pas du tout, même s'il savait qu'il aurait pu prendre sa free win. Il me fait, ça me dérange pas du tout si tu veux jouer Dashayo et tout. Et je fais, bah, je te remercie, tu vois. Et du coup, je prends Dashayo. Ce qui, de ses mots et des miens, a rendu la game quand même plus intéressante. Mais du coup, donc, je gagne la game.
Il passe 2-3 tours de bonne value avec des Herald et des trucs, mais genre, en fait, j'ai juste des poppers au bon moment. Genre, vraiment, au moment où il fait un tour où il prend des dégâts pour genre revenir avec un Herald et refaire un board state, j'ai un truc qui donne plus 1 on board et du coup, genre, j'ai un popper avec un truc à 5 d'attaque. Au moment où il attaque avec... Ah non, pardon. J'ai le truc on-board qui donne plus 1 d'attaque, donc le Preparation Script, là. Non, le Penetrating Script, Penetrating pardon, Script. la yellow. Et du coup, donc, il prend des dégâts pour garder une main, et il m'attaque avec Herald of Triumph. Et là, en fait, dans mon cimetière, il a compté le nombre de poppers à 6. Parce que, en fait, genre, avec Penetrating, mes 5 deviennent des 6, donc deviennent des poppers, mais sous Triomphe, ça redevient des 5. Et moi, j'ai natural pioché un de mes derniers 6, donc un throttle. Du coup, je le mets devant et il est en mode bah ça devient un 5. Et je fais ouais, mais ça revient un 6. Du coup, ça pop. Il est en mode ah oui, c'est vrai, en plus, je l'avais compté. Donc, genre, j'ai eu de la chance sur la game. J'ai eu mes red backup pour récupérer des poppers quand il fallait aussi et tout. Donc, il a réussi à faire quand même quelques petits tours, mais overall genre, j'avais. En fait, il y a trop de poppers et de manières de récupérer des poppers dans la liste pour que le deck puisse passer quand tu sors bien. Et comme ma partie aggro et ma partie genre présenter des tours est bien sortie, j'ai juste gagné au final. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai gagné au final. Deuxième game, du coup, je suis en 1-0. Deuxième game, contre quoi j'ai joué? Contre moi. Ah oui, j'ai joué contre PDPU qui jouait Warrior. Et en fait, j'étais en mode Warrior, ça a beaucoup de bloc 3. PDPU, genre, je pense pas qu'il ait envie de ultra dormir, mais en même temps, je sais que dans sa liste, il y a Decimator. Et du coup, j'ai eu la bonne présence d'esprit de side in mes cartes sans en side out. Et du coup, je suis arrivé avec un deck de genre 68 cartes ou un truc comme ça, genre. Même peut-être quasiment genre 70-71. Et du coup, bah en fait, au final, la game était genre ultra bizarre parce que je pense qu'il y a très peu de moments où t'as genre sous-bloqué, entre guillemets, Hugo, mais parce que j'étais en train d'ultra setup pour pas me faire fatigue, il y a plein de tours où genre t'as pu m'attaquer, même des fois avec des grosses décimateurs à genre 7 et tout. Ouais, ouais. Et genre la game, je la finis, je suis à genre 4 HP, un truc comme ça, tu vois. En fait, Et ce il qui me m'a reste genre mis dans la cartes dans le sauce, deck. ouais, ce qui m'a mis dans la sauce, c'est il y a un tour précis que tu as setup où tu avais une boom grenade, tu fais des attaques, je fais les blocs impeccables, genre pour être pile sur les points, pour garder Ouais. le plus et tout. Et là, tu slams bah, script jaune du dessus du deck en Ouais. réaction. Et là, je suis en Et mode. du coup, ça fait passer genre 2 grenades, je Du coup, crois. ça fait passer 2 grenades, je prends un dessus, et genre, et après, c'est Ouais, et assaut. du coup, genre, Et t'as pris en fait, 8. ces points-là ont représenté les points de vie qui m'ont tué à la fin de la game Ouais, sur tes coups de pistol ou Octane. Du coup, c'est voilà. ça. Mais du coup, donc, je gagne la game. C'est marrant. Mais en vrai, je pense que c'est le genre de game qui. Enfin, comment dire? Genre qui peut vraiment aller dans les deux sens. Et pour autant, je pense pas que tu l'aies mal joué ou que je l'ai mal joué. Mais je pense Non, que je pense t'aurais pu que mieux là. la jouer et que j'aurais pu mieux la jouer. Si ça fait Ouais, sens. Tu vois, genre. je suis pas sûr que mon deck m'aurait permis d'avoir des séquences différentes, dans le sens où le plan de jeu que j'avais choisi, qui était de jouer Decimator, faisait Ouais, que bah, t'as moins de mon gameplay possibilités. maximum, c'était bloquer 12. Et puis en Ouais, fait, ouais, ouais. plus moins tu fais de trucs, bah plus je vais essayer de faire des choses. Donc en fait, je vais te taper si tu me laisses des mains entières. Mais Oui, en non, mais vrai, clairement. le plan Mais tes mains mon entières deck de vont pas être départ, ultra. je me suis installé et j'ai fait mon deck Hmm. bloc 12. Donc Ouais. bah on verra. Et tu vois, je pense que je pense que c'est le bon plan de jeu que tu as pris, et moi, c'est le bon plan de jeu aussi. Mais je pense que il y a des tours où j'aurais pu mieux setup, il y a des tours où peut-être tu aurais pu, tu Ouais. sais, à un moment, on l'a dit, Ouais. genre, bloquer avec une carte de plus plutôt que d'attaquer avec. Enfin, genre, en fait, je pense qu'on aurait tous les deux pu mieux jouer notre plan de jeu, mais je pense qu'on a tous les deux pris le bon plan de jeu et qu'on Mhm. l'a plutôt bien joué overall. Et ça s'est joué effectivement un petit peu sur la sortie et sur le fait que, genre, avec le penetrating et genre un ou deux autres trucs, j'ai pu passer des dégâts là où dans d'autres circonstances, j'en aurais pas passé. Et Mhm. c'est ça qui m'a permis d'arriver à la finish line au final. Après ça, du coup, donc je suis en 2-0. Je joue contre Tom. Et à ce moment-là, genre, Tom, il est trop heureux de me voir. Coucou Tom. Parce que
il me fait ouais, j'ai Spell Void 2 dans mon deck et tout. Là, tu Machin, lui genre, fais il veut trop H. tester la théorie de genre Spell Void 2 contre Kano et il est toujours convaincu que le match-up est genre. Enfin, il est plutôt confiant dans le match-up avec Spell Void 2. Je continue à être en désaccord avec H. cette take, mais pourquoi pas. Et du coup, là, je fais, je joue Dash. Et du coup, donc là, alors, je suis désolé si t'écoutes ce pod, Tom, tu vas revivre la mauvaise expérience qui était la game, parce que la game était genre scandaleuse. En gros, genre, donc déjà, il était pas content parce qu'il pouvait pas tester son Spell Void 2. Bon, donc on pose nos trucs et tout, on lance le dice roll, tu vois, et je win le dice, et je fais, je vais start. Parce que ma théorie depuis genre le début, c'est que dans le match-up, tu gagnes le dice, tu starts, quel que soit le côté. Et la théorie de Tom, enfin je sais pas d'ailleurs si elle a un peu changé, mais au départ en tout cas, c'était que c'est mieux d'être second. Que ce soit pour Faille ou pour Dashayo, mais surtout pour Faille. Et du coup, genre à chaque fois, il est très content que je le laisse second, et moi je suis très content d'aller first. Alors, Du coup, c'est trop bien, on est tous heureux. on pourra en parler, mais je suis pas d'accord avec ça. En fait, pour moi, c'est contre Dash.io, c'est les rares cas où tu préfères commencer avec Faille pour éviter le setup gratuit du thème. Je Voilà. suis d'accord aussi. Donc là, ce qui se passe, c'est que je pioche ma main, tu vois, et je fais, genre, avant de piocher ma main, je fais, oh, allez, un petit item on top, un petit item dans la main. Bon, je pioche ma main, il y a genre, whatever, Max V, Téclocor. Je prends la carte du top, Téclocor. Oh là. Du coup, je fais slam un Téclocor de la main, slam un du top, Arsenal Max V. Je pioche ma main d'après, il y a genre une boom grenade et genre 3 bons boosts. Genre 3 boosts rouges en mode zipper hit, 0 to 60 et genre une 0 pour 3, un truc comme ça, tu vois. Genre 3 rouges. Et on top, j'ai à nouveau une boom grenade sur tout ça. Et du coup, donc là, lui, il fait son tour et il a sa main de 4 cartes. Et c'est typiquement. Alors là, j'ai un setup d'ultra bâtard en Go First. Hein. Mais même si j'avais eu qu'un seul Téclocor, genre du top ou on play, ça aurait déjà été très strong. Et en fait, le truc, c'est que là, ça décrit typiquement le setup qui, pour moi, fait que Dashayo est bien meilleur quand elle va first dans le match-up. C'est que lui, il fait son tour. Et en fait, il fait genre une attaque pour 3. Une attaque pour 3. Il pitch une carte entière parce qu'il a une main full rouge pour récupérer sa Phoenix Flame. Il joue la Phoenix Flame. Et il arsenal. Et donc, il m'a mis genre 7 dégâts pour pouvoir conserver un arsenal parce que sinon, genre, son tour suivant, il est encore nul. Et il m'a mis 7 dégâts. Et même si il a une bleue à la place et qu'il peut faire genre Amber Blade en plus, il m'aura mis 10. Et honnêtement, c'est whatever. Parce que du coup, moi, je fais un tour où je fais genre double boom grenade, 3 boosts, il bloque tout en donnant toute sa main et son équipement. Et à la fin, je fais max V. Et il bloque 3 avec sa dernière carte. Du coup, il prend 7 plus les 7 de boom grenade. Donc, il prend 14. Et moi, j'ai toujours 2 Téclocor pour le tour d'après. Donc, lui, il a une main vide. Il me fait à toi. Je reprends une full main. Je refais un petit tour. Je réarsenal pour refaire un tour à 5 cartes et tout. Et en fait, comme j'ai eu des mains après qui ont été un peu bizarres, genre qui ont manqué un peu de rouge, j'ai mis un petit peu de temps à finir la game. Mais en vrai, avec le setup que j'avais tour 1, genre la game, elle était C'est ça. tous les jours gagnée, tu vois. Les Genre 14 vraiment. points que t'as mis tour 2, ils ont suffi à te faire gagner. Genre. C'est ça, genre j'ai pris trop d'avance. Et surtout que j'avais pris des équipements et tout en plus, donc vraiment, j'étais trop devant. Et, et du coup, donc, après, il me fait, si t'as Kano, on peut tester une game contre Kano. Et moi, je fais, ouais, let's go, tu vois. Et on relance un dé, je regagne le dice, je go first. Et là, je vois ma main, c'est Swell Tidings, 3 bleus, dont œil d'Ophidia. Du coup, je fais pitch pour Kano avec œil d'Ophidia, sachant qu'il a AB1 Spell Void 2. Je fais pitch Kano avec l'œil. Et je vois 2 bleus nuls. Je les mets en dessous. Non, pardon, j'avais 2 bleus, œil d'Ophidia une bleue, Swell Tidings et un Tome of Aetherwind. Et donc, je mets les 2 bleus en dessous. Je révèle pour le Kano, c'est un Gaze the Ages. Donc là, je fais Tom, en réponse Gaze. Gaze mopped 2 bleus, je les laisse on top. Je remets Gaze dans la main, je pioche 2 bleus avec le Tom. Et là, je suis maintenant à 4 bleus et le Swell Tidings qui va tranquillement aller en arsenal. Et là, je fais pitch pour Kano, Lesson in Lava, pitch pour Kano, Sonic Boom,
Et du coup, je fais Lesson, Pitcher, il prend 2. Lesson va chercher un Swell Tidings. Sonic, Pitcher, il prend 2. Swell Tidings, Pitcher, il prend 4. Du coup, il commence la game à 32, donc on équilibre un petit peu les stats, tu vois. J'arsenal tranquillement mon Swell Tidings. Et genre, tour d'après, il me fait un truc, je bloque avec une carte, je fais Swell Tidings, j'arsenal Wildfire. Et après, ça m'a mis genre 2 tours pour trouver la main correcte, mais je suis juste parti en combo. Et en fait, le Spell Void, pareil, genre j'ai pris trop d'avance sur le début de la game, donc le Spell Void a absolument pas suffi à... C'est ce qu'on avait théorisé tard l'époque sur Braillard. C'est que le Spell Void, ça ne sert à quelque chose que tant que tu es au-dessus d'une barrière fatidique de points de vie. Mais si le canot c'est t'a ça. gratté PV. cette barrière, ça sert à C'est rien ça. en fait. C'est Quand le au-dessus Spell de Void change 26. rien, tu vas mourir quoi qu'il arrive. On avait En fait- calculé pour Cano et Faille. J'en avais discuté, je crois que c'était avec Thomas, sur un match de Cano où j'avais fait les maths. Et en fait, le Spell Void 2, tant que tu es au-dessus de 26 PV, il lui faut plus que la combo habituelle pour te tuer. C'est un truc comme ça. Et si t'as pas le Spell Void, il peut aller te chercher jusqu'à. En fait, plus. c'est un peu bizarre parce que tout dépend de mon setup. Mais si j'ai la combo classique avec un bon setup, je peux mettre genre 38 ou en général c'est plus 36. Chaque point de Spell Void enlève 5 sur C'est cette ça. ligne-là. Donc ça fait 26. Sauf que tu as aussi les AB1 des bots que tu as en général. Et du coup, si tu as AB1 des bots, en fait, tu peux enlever 15. Donc en réalité, je te tue à 21. Donc les maths changent. Mais le truc, c'est que comme tu as que AB1, tous les spells que je vais mettre avant vont passer des dégâts ou te prendre des cartes et genre me laisser encore plus de temps. Et du coup, si j'ai genre 2 bonnes mains qui s'enchaînent avec des bons spells pour te gratter, je vais mettre les dégâts qu'il faut pour te tuer malgré le spell. Ouais, mais en fait, tu vois, la Et du réflexion, coup, c'est ça que de annule toute le Spell façon, Void. le match-up est horrible dans tous les cas. Ah oui, non, mais Et bien en sûr. vrai, les gants servent à rien. Le torse peut potentiellement servir à rien parce que tu vas mourir trop vite. Bien sûr, bien Donc sûr. moi, il y a même des trucs où je me dis, typiquement contre Kano, je mets un Pouncing Lynx, je mets des Snapdragon, je mets Spell Void 2 Ouais, et avec Braillard, non, mais... vas-y, tu vois, et avec go, et Braillard, puis on on se verra. disait, ta seule façon de gagner, c'était réussir à présenter 15 2 fois d'affilée et tuer comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas En le fait, choix. si Cano peut pas bloquer, bah en fait, il va Mm. crever. Et s'il bloque, ça veut dire qu'il te gratte pas avec des spells. Et Ouais, donc, il que gratte ton moins, spell et sert à donc- C'est quelque ça. chose. Et t'as plus de temps pour présenter Après, l'étal. Parce et qu'effectivement, m'obliger à si partir. Cano est obligé de bloquer avec 3 cartes, d'Arsenal son Wildfire, d'attendre la bonne main, mais qu'il a pas réussi à te gratter des points de dégâts par-ci, par-là et tout, bah Le là, le Spell Void va Spell te Void a sauver. du sens. après Ouais. Parce que tu du coup, vois, le Spell Void, il représente les points de dégâts. après, qui je te sais qu'avec Tom, on joue des versions différentes. Et typiquement, la B1, moi, j'aimais bien contre les canaux. Parce que moi, ma version joue Kodachi. Donc en fait, ça me permet sur mon tour de te faire un coup de Kodachi et de garder les 2 pitchs au cas où, tu vois, pour faire de l'AB. Ouais. Mais alors qu'avec Humberblade, c'est plus compliqué parce que ça coûte quand Après, même de toute beaucoup façon, plus cher. le match-up est plutôt pour Mais Cano, le mais match-up est pas c'est un plutôt. match-up de sortie. Le match-up est pas plutôt En pour fait, Cano. je crois qu'il y a Et une plutôt différence. carrément, ouais. C'est que Braillard, quand elle voulait mettre Spell Void, c'était une pièce d'équipement. Ouais, là il y Et en a t'enlevais 2. un équipement qui servait à rien, que t'enlevais les... C'était les gants, non? Ouais, ça fait tellement longtemps que je les ai Les pas joués, ces grasp. cartes. Les Grasp of the Arc Knight, ça fait si Ouais. longtemps. Oh, les Runeblade ont disparu de cette méta, hâte qu'ils reviennent, OMG. Et tu mettais Et du Shock coup, je Charmers. suis les Grasp. Et en fait, tu les enlevais, tu mettais Shock Charmers, qui avait Spell Void 2, et puis qui des fois servait à quelque chose, mais qui avait surtout Spell Void 2. Surtout Spell. Et du coup, ça te coûtait quasiment rien en place, en side et tout. Ouais. Parce qu'il est différent de Après, Five. encore une fois, ça c'est de la théorie, mais ça reste des match-ups qui sont plutôt favorables pour Cano. Hein. Mm. Je me souviens Ouais. de mon win and in pour faire mon premier top 8 sur un ProQuest. C'est bon. On avait bossé la théorie Il était à la des télé, semaines en plus. avant avec Piu et Vraiment, j'avais ma strat, Ça je suis l'a en pas mode, bah, de toute façon, je lance une pièce et on verra bien ce qui se passe. Hein. Et puis, ouais, bah, j'ai ouvert clairement. ma main, j'ai fait Autumn's Touch. Ah bah, et tu pas. Oui, je crois. Et tu pas. Et puis, d'accord. Et après, t'as fait t'es mort. J'ai fait, ok. Alors, vraiment, cette game, c'était du grand cinéma. C'est ça. Mais du coup, donc je fais 3-0 et je joue la dernière. Du coup, on était que 3 à 3. Enfin, on était 3 à 3-0. Du coup, je me retrouve à être la personne sous-appareillée. Et du coup, je joue contre une personne à 2-1, si je dis pas de bêtises. Non, pardon, c'est l'inverse. Je joue contre une autre personne à 3-0. Et le dernier joue contre une personne à 2-1. Et là, je joue contre Louis. Louis, alors pas celui qui joue Dorinthea d'habitude, parce que sinon il aurait FF la game comme d'habitude en pensant que je jouais Cano et j'aurais pris ma win. Mais je jouais contre Louis qui jouait Slapdash. Donc Slapdash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dash ultra fatigue avec des évos et tout, genre 48 000 points de vie, des défenses réactions de partout, genre
C'est Donc, dash on dort fort et dash, dash je passe pas, Est-ce tu qu'on vois. peut dire que c'est la version Trifrog plus défensive? Ouais, on peut dire ça un peu. ah, moi, je l'appelle Trifrog parce que c'est la continuité, genre, Ouais. Et du coup, donc, ce qui se passe, c'est que c'est le premier dice de la soirée que je perds. Et là, genre, on mélange les decks, on coupe les decks, et je regarde et je fais, s'il te plaît, pas d'Evo. Il start, il fait, l'autre pistole, joue un Evo, Arsenal, une des React. Bon, donc déjà, il a 6 HP de plus que prévu. Happens. Et surtout, il bloque des breakpoints correctement. Bah, l'Evo bleu qui fait bloc 3, puis bloc 2, puis bloc 1. Il joue dash à ce moment-là, il joue pas Kano. ah oui, punaise, je suis en mode, mais Oui, tu joues moi, je joue Kano, Dashayo. match-up est Non, pris. non, Il est je joue revenu sur Dashayo. Dashio. Ah Non, ouais, sinon, ouais, sinon, je lui dis tous les jours, oui, mets ton Evo, pas d'AB. oui, non, c'est la sauce, du Euh, coup. Il a gagné 6 points de vie, c'est chiant. donc vraiment, là, je suis en mode, bon, il a le meilleur start possible. Moi, je regarde ma main, j'ai Penetrating Script. Ah oui, parce que, en fait, je l'avais vu jouer à une round avant, et du coup, je savais ce qu'il jouait, donc j'ai sidé, genre, toutes mes cartes. Donc là, j'ai genre Penetrating Script, Zipper It Yellow et un boost rouge, je crois. Et du coup, genre, ma main, elle fait rien. Donc je suis en mode, bah, j'ai pas envie d'utiliser des cartes pour genre juste rien, en fait, genre de booster et tout. Donc je vais juste setup un penetrating en pitchant l'autre et je vais arsenal ma rouge. Et genre, on fait un tour après, tu vois. Parce que de toute façon, genre, lui, il va faire quoi sur son tour 2, go again, 2, je m'en fous, mes HP, c'est des ressources. Ils sont là pour ça, tu vois. Et, et là, du coup, je lui laisse une full main. Et là, il fait, bah, joue en Evo. Et je suis en mode, ah, ça fait beaucoup là déjà. Parce que là, ça fait un certain nombre, hein, genre, bon. Et donc, la game se passe. À un moment, j'ai 3 Teklo-Pounder sur la table. Genre, vraiment, la game, c'était la game du setup, la game des dingueries. Genre, elle était, honnêtement, moi, j'ai grave kiffé la jouer parce que pendant toute la game, je pense que je vais perdre. Mais je suis obligé de, genre, d'être pixel sur mon setup et sur ce que je mets et tout. Mais vraiment, genre, enfin, il a trop bien enchaîné parce que, enfin, il a vraiment eu une bonne sortie parce que, genre, dès que je lui laisse des mains, il a un Command and Conquer ou un Evo à poser en plus. Donc, genre, vraiment, à chaque fois que je lui ai laissé une main, il l'a rentabilisé. Et après, moi, j'ai eu un peu de chance à 2 ou 3 moments, notamment un tour où je fais BIOS Update, boost une carte. Et la carte d'après, c'est un Teklo-Pounder. Du coup, reboost, pose le Teklo-Pounder gratos. Donc, j'ai pu générer beaucoup de value et tout. Mais en vrai, Et tu la perds ou tu la la game, gagnes? la game ultra intéressante. Et je la gagne, mais vraiment, je la gagne genre. Il me reste, en gros, il me reste une carte dans le deck. Ouais. Enfin, il me reste genre 4 cartes dans le deck. Donc c'est le dernier tour pour moi. Il a encore un peu de bloc sur ses équipements. Et il a une carte en arsenal, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est une des React. Mais a priori, ça n'en était pas une. Je sais plus ce que c'était, mais c'était pas une des React. Je crois que c'était genre un tank ou un truc comme ça qu'il avait arsenal pour genre. Je sais pas. Peut-être pour piocher une carte en plus à un moment. Bon, bref. Et en gros, il est à genre. Je sais plus, mais on va dire qu'il est à genre 10, je sais pas, tu vois. Et je commence le tour, j'ai une boom grenade. Et j'ai, je crois, une autre boom grenade. Enfin bref. Ou non, il doit être à 6 et j'ai une boom grenade ou je sais plus. Et je fais mon tour. Et je finis avec une carte et je l'exact létal avec les bots qui font un coup de pistolet en plus. Et je suis en mode what the fuck, j'ai gagné cette game. Genre, vraiment, les neurones qui bouillaient. Et je suis en mode genre what the fuck, j'ai win cette game. Du coup, voilà. C'était cool. Du coup, j'ai fait 4-0. T'as gagné Banksy. J'ai gagné Banksy, qui est genre, je crois, même pas sous pochette dans une des boîtes. Si quelqu'un veut un C'est dire à Banksy, quel point d'ailleurs. c'est une bonne arme. Hein. Ah, moi je la veux En bien, hein. vrai, Si t'en veux en pas, vrai moi je la l'arme est prends, hein. bonne, mais j'en ai un peu Ouais, rien à faire, tu vois. Par dommage. contre, plus important, Dommage, j'ai c'est gagné marqué le droit de mon participer à la ligue. invitation. Oui. Du coup, je Allez. participe à la finale de la Ligue, ce qui est cool. Et du coup, normalement, c'est au moment où on enregistre demain. Et du coup, on va voir ce que je fais. Voilà. Enfin, on va voir comment je réussis. Je crois que, de mémoire, je crois que les qualifiés, il doit y avoir genre Fred, Tom, je crois qu'il y a Evan, Il y a Gabi aussi, du coup, non? il y a Gabi, et je sais plus après. Je crois qu'il y a une ou deux autres personnes, mais j'ai un doute. Enfin bref, donc ça va être cool. Je crois qu'il y a Xavier aussi. Enfin, il y a un peu de niveau quand même, donc ça va être sympa.
Et j'en profite en parlant de ligue pour rappeler que au moment où vous écouterez cet épisode, toutes les personnes, genre des 6 équipes qui sont qualifiées pour la ligue interboutique, Emilien va mettre les pairings normalement, va vous envoyer tout ça par mail dès demain. Enfin, du coup, demain lundi, hein, pas demain mercredi. Va vous envoyer ça dès demain. Et voilà, du coup, pensez à regarder ça et n'hésitez pas à nous envoyer, ou surtout à moi, des messages aussi. Une fois que vous avez genre l'équipe contre laquelle vous jouez, etc., pour que je puisse être intégré un petit peu dans les discussions pour les moments où vous faites vos matchs, histoire qu'on regarde à quel point c'est possible pour Night Crash et moi et ou PDPU de commenter en live ou si on commentera en rediff, etc. Parce que c'est ce qui est prévu. Donc voilà, et j'espère que du coup, Je le dis bah, ça maintenant. va être... voilà. Je le dis maintenant, mais ce serait pas mal de faire sinon peut-être un mini Discord dédié à ça, non? Histoire que tout le monde soit dans le Alors, même Il y a, truc. il y a- il y a un channel sur le Discord France c'est ça. dédié En à la fait, ligue. en fait, on y a pensé, mais il y a des channels qui ont été créés sur le Discord France, et genre, je pense Eh que... bah parfait. Bah, enfin, Je pense les que deux Discord France, fonctionnent, et voilà. Genre, c'est un bon carrefour pour les Et bah communautés. du ouais, coup, c'est checkez ça. Je bien pense que c'est fine. le channel de Donc la voilà. ligue sur Discord France, c'est Donc, parfait. checkez bien tout ça, et voilà. Je parlais longtemps, mais comme vous savez, j'adore raconter mes matchs. Non, franchement, là ça va, hein, 12 minutes. T'as fait Bah, plus. c'est ok. C'est ok. Franchement, t'as fait Du beaucoup Let's coup, go. plus. on me demande même pas ma semaine à Mais moi. si, Bah justement. si. Pilipiu, qu'est-ce que ça fait de te faire battre par un deck aggro qui se fait fatigue lorsqu'on joue un deck fatigue? Non, non, comment s'est passée ta semaine, Hugo? C'est pas grave. C'était marrant. Moi, j'ai voulu jouer Dorinthea parce que la dernière fois que j'ai joué Dashio, je n'ai pas vibré comme avant. Du coup, j'ai repris Dorinthea parce que elle va être de nouveau bien. J'ai été un peu hypé par des cartes et tout. Enfin, elle va être de nouveau bien. Non, elle était déjà ok, mais genre, elle a des cartes trop bien. Du coup, j'avais envie de rejouer Dorinthea. Du coup, mercredi à Uchronie, où j'ai affronté Croissant, j'ai joué une version hybride où j'ai joué Dawnblade, mais je pouvais swap sur la hache. Et en fait, je jouais un peu les deux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, j'aurais voulu jouer la hache toute la soirée. Du coup, comme j'ai fait une autre armory samedi, donc il y a 3 jours, je me suis dit, ok, cette fois-ci, on joue la hache. Du coup, mercredi, je fais 4 games, j'ai fini à 2-2, il me semble. J'ai perdu contre Dash, du coup, et contre. Je ne sais plus. J'ai perdu 2 games, en tout cas. J'en ai gagné 2. J'ai gagné contre Azalea et contre Dorinthea. Mais en vrai, c'était cool. Genre, ça m'a fait du bien de reprendre un peu la main avec Dory. Ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup moins envie de jouer Dawnblade en ce moment parce que le côté genre bluff à base de ah ah, peut-être j'ai une attaque réaction et tout, bah la liste que je jouais en tout cas me permettait pas trop de le faire parce que elle avait un arc-en-ciel de Iron Song Response, mais du coup si l'adversaire il bloque pas, Mm. bah ça fait rien. Du coup j'étais en mode bah j'aime pas. Voilà, mais du coup j'ai quand même fini l'armory, c'était cool. Euh, et ensuite, du coup, bah, samedi, je fais une autre armory. Du coup, c'était à Play-in Rivoli cette fois-ci. Où là, j'ai joué Decimator, mais vraiment fatigue. Mon objectif, c'était dormir. Du coup, c'était une pile fatigue avec 9 Steelblade Shunt, avec des Fiandal Fighting Spirit, avec des Oasis, avec des sigils, avec tout ce qu'il faut pour pas mourir. Le gars qui avait fait la liste, il avait un truc, il disait Dash Trifrog, enfin Dash Pistol en gros, c'est le pire match-up. C'est ingagnable. Et même avec une Imperial Warhorn et 2 Remembrances juste pour la Warhorn, c'est pas possible. Donc je suis en mode Avant, il jouait la Warhorn parce qu'il y avait Islander, maintenant il n'y a plus Islander. Donc je vais enlever la Warhorn, je vais mettre des Vaillantes Dynamo, parce que c'est mieux contre Dromai, et ça va être cool. Et évidemment, il fallait que j'affronte 3 Dash pendant cette armory, dont une, c'était Louis aussi, qui jouait Dash Dodo, Dash Pistol, et on s'est rendu compte que c'était le pire match-up du monde. Genre vraiment, Mm. c'est-à-dire que le match-up est abyssal parce qu'il bloque trop bien et qu'il me tue trop vite, mais en plus, on s'est rendu compte que quand il bloque avec un Evo de sa main, ça déclenche pas la hache. Oui.
Mm. Du coup, j'étais en mode, bah, c'est génial. Parce que Bah, mon c'est deck, chiant. naturellement, contre l'effet principal de mon arme, j'étais en mode, bah, génial. Mais sinon, j'ai fatigué 2 dash, donc c'était cool. Dont une dash IO qui a essayé désespérément de faire des trucs. Mais j'ai commencé la game et j'ai fait bah, double sigil après les passes. Et il a fait Ouais, ouais, ok. j'étais à 46. Voilà. Ouais, j'étais à Du 46 coup, plus 15 000 de blocs d'équipement. What the ouais, fuck? c'est ça. Ça m'a bien fait rire. Et voilà, c'était ça ma semaine. Du coup, ça m'a donné envie de rejouer Dorinthea avec la hache. Et je pense que je vais jouer ça parce que, en fait, en ce moment, j'ai envie de dormir parce que C'est que, je trouve que c'est un deck qui est intéressant et il va avoir des cartes qui vont venir lui apporter du support. en, en vrai, on va en Je pense reparler que dans, c'est- dans l'épisode dans peu de temps, mais je pense qu'il y a un monde où Olympia devient peut-être meilleur Mais je pour sais, on ce m'en genre a de build. parlé. Mais On m'en je. a parlé. Mais il y a un truc qui justifie et qui est vraiment pour moi une assez grosse justification en réalité. Le C'est fait que Bolters et Dorinthea double tour. prévale. Alors, c'est pas Bolters et double tour. C'est surtout que avec Olympia, à moins qu'on me contredise, ton plan alternatif contre Dromai est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Parce qu'il réside sur des poppers, il réside sur Remembrance des poppers, des machins, des trucs. Et le plan contre Dromai avec la version de Decimator qui joue Dorinthea, c'est de passer sur Dawnblade. Et en fait, dans le deck, il y a plein de sources de Go-Again perdues, qui la majorité du temps, c'est juste des bleu bloc 3 quand tu joues la hache, mais qui, Mais quand que tu du joues coup, contre clean des Dromai, dragons. deviennent des Go-Again qui permettent de clean les dragons avec la Dawnblade, comme ça, là. Papapapam. Hmm. Et j'avoue que cet aspect-là, si Dromai existe Ouais, ok, toujours je comprends. et s'avère être présente, je suis plus confiant sur cet aspect-là que sur J'entends, Olympia j'entends avec ses Go-Again. l'argument. Parce Ok, que ok. en vrai, l'aspect d'Olympia, elle a l'air exceptionnelle hein, pour la hache. Elle a l'air strong, hein. Bah, pour Voilà. tout court. Ouais. Surtout qu'en plus, la version que j'ai jouée là de Dori Decimator ne jouait même pas les Steelblade Supremacy. Donc Hein. vraiment, Ouais, la donc seule tu perds. Enfin, justification, ouais, c'était c'est vraiment la Dawnblade et le capa de Goigen. Dori. Ouais, la Hmm. capa de Dori et la Dawnblade pour le plan contre Dromai. Ce qui vaut le coup, mais juste, bah, faudra que je Ah, ce pèse le qui, pour et le oui. contre et que je joue. Mais voilà. Mais du coup, en parlant du futur des tournois, etc., etc., je voulais, avant qu'on passe à Heavy Hitters, si vous n'avez rien à ajouter, Non, moi, vous n'avez rien à c'est tout ajouter, bon. Tout bon, je tout voulais bon. passer sur un article qui a été posté par LSS aujourd'hui sur leur site, Je vous mettrai qui l'article en clarifie, description. oui, qui Ouais, merci. clarifie quelques informations à propos des championnats de chaque pays et des Road to Nationals qui vont avoir lieu du coup dans les semaines qui arrivent. Donc soyez attentifs, rapprochez-vous de votre magasin local pour ceux qui ont la chance d'en organiser un. Du coup, ils ont révélé les lots. Par exemple, qu'on va avoir des jolis héros en Rainbow Foil, un tapis qui est exceptionnel, une Gold Foil, etc. etc. Mais l'aspect qui est, selon moi, le plus important, ils ont annoncé clairement que les championnats de tous les pays seraient basés sur l'Elo ou les Road to Nationals pour leur invitation pour les joueurs qui souhaiteraient y participer. Et ils ont indiqué le nombre de joueurs qui seraient invités pour les championnats de France. Du coup, 128 joueurs français seront invités pour nos championnats. Ce qui veut dire que, alors j'ai compté parce que j'ai passé mon après-midi à faire ça, nous allons avoir 16 Road to Nationals. Ce qui veut dire Mhm. qu'il y aura 64 places attribuées via ces Road to Nationals. Ce qui veut dire qu'il y aura 64 joueurs qui seront sélectionnés à l'ELO. Être sélectionné à l'ELO, ça veut dire que, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent sont familières avec cet aspect-là du jeu, mais si vous allez sur votre compte Flesh and Blood, sur le site internet, vous allez pouvoir voir, en plus ils l'ont changé récemment, l'interface, il y a tout qui a changé et tout. Vous allez pouvoir voir à un endroit votre rang par rapport aux autres joueurs de votre pays. De votre pays dans le sens le pays que vous avez enregistré comme étant celui dans lequel vous habitez, que vous pouvez changer si vous le souhaitez. Il faut juste envoyer un mail à LSS et c'est une démarche. Voilà. Si vous voulez le faire pour les Roto Nationals, pensez-y avant que ça commence. Et du coup, il y a marqué le rang à l'Elo et l'XP, etc., etc. Et alors, ce qui change, ce qui est notable, c'est que
les championnats de France qu'on a eu avant étaient des championnats auxquels on se qualifiait via les Roto Nationals et via l'XP 90 jours. Ce qui voulait dire que 90 jours avant une date fatidique, il fallait absolument que tout le monde fasse un maximum d'armories et tout. Là, on aura beau faire toutes les armories du monde, ça ne changera strictement rien à l'Elo. Donc il va falloir tout donner pendant les Road to Nationals. Parce que, à moins que des gens se déplacent pour faire des Battle Hardened ou des Calling, il n'y aura probablement pas d'autre occasion de modifier son Elo avant la date fatidique. Date fatidique qui a été annoncée d'ailleurs, notez-la dans vos calendriers. Le cut à l'Elo, pour ceux qui n'ont pas eu de place via les Roto Nationals, se fera le 2 avril. Voilà. Ok. 2 avril, il cut. Et il y a un autre truc aussi à prendre en compte, c'est pour le moment, si vous allez sur votre compte, vous allez voir qu'il y a 2 Elo différents, un Elo construit, un Elo limité. Ils ont annoncé qu'ils fusionneraient les 2 Elo pour n'en faire qu'un seul, mais on ne sait pas trop quand est-ce que ça va avoir lieu, ni dans quelles circonstances ça va avoir lieu. Selon moi, soit ils décident de le faire très très vite pour que les gens aient une visibilité sur leur Elo avant les Roto Nationals, soit ils le font après le cut du 2 avril pour les nationaux. Mais pour le moment, s'ils laissent l'Elo tel qu'il est, il y aurait le top 32 de chaque Elo qui serait qualifié, puisqu'il reste 64 places à pourvoir. Donc, va falloir jouer au jeu, hein, parce que moi Ouais. j'ai regardé, je suis 47e en limité et je suis genre 56e en construit, et ça n'est pas assez du tout. Je sais Donc même il pas va combien falloir je jouer. suis, mais je suis très très loin. Oh non, remarque, t'es combien, C'est t'as dit? dramatique. Moi je suis 46 et 57. Bah si, t'es En pas si fait, mal. alors, Si tu fais la non, en fait, moyenne des deux, je suis plutôt bien. En fait, je suis plutôt bien si on part du principe que tous les gens, ou l'essentiel des gens qui sont au-dessus de moi, seront suffisamment forts pour avoir une place via un Roto Nationals. Et oui. du coup, ils seront sautés quand il s'agira de déterminer qui à l'Elo est invité. Mais, comme chaque année, je suis en mode OMG, je vais jamais passer. Donc il va falloir que je grind. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que normalement, si je grind assez, je fais un top 4 sur un Road to Nationals et voilà, c'est Ouais. réglé, tu vois. Mais, J'avoue, ce serait pas mal. ouais, On va un peu tryhard. Surtout que pour le coup, le set a l'air intéressant, on va en parler juste après, mais il y a de quoi grind. Ça donne un peu Ouais, envie quand oui. même. Moi, ça fait un gros changement pour moi parce que du coup, je serai très probablement pas qualifié aux nationaux cette tu vas année. arbitrer comme jamais, Et là. du coup, bah, si la boutique qui l'organise ou la truc qui l'organise me prend, oui, avec plaisir, très probablement. Mais ça dépendra de si je suis pris pour arbitrer, enfin, ça dépendra de pas mal de choses. Mais effectivement, il y a de fortes chances que je ne le joue pas. Déjà que je me posais la question, ça règle mon problème. Donc, c'est C'est vrai, parti. c'est Bon, vrai, ça. moi, je vais essayer, hein. J'ai une revanche à prendre par rapport à l'année dernière. J'ai toujours le goût Oh, amer de la 9e place. mon rêve Night Crash est top 4 en RTN, il se qualifie et il fait top 9 de nouveau au Natio. Mon Mais rêve, moi, après, avec faille moi, encore, mon rêve. moi, j'ai une tradition à, à maintenir, tu vois. C'est celle de tryhard un deck pendant les Roto Nationals, Et de de me changer la veille. qualifier, de tryhard un deck jusqu'aux nationaux, et la veille des nationaux, dire d'accord, je prends un deck que je maîtrise pas, et c'est parti. Ouais, Voilà. mais je pense Comme que ça, après, il y a, comme ça, ça après, il y c'est a bien à Croissant, il me continuer tombe ça. dessus. Ça, c'est bien. Non mais Je c'est pense que bien c'est à la continuer, bonne je pense. philosophie, ça va être bien. T'as parlé des callings avant les Rhodes. Je pense qu'il y a un event qui va vraiment falloir qu'on regarde. C'est le calling Varsovie. Enfin, Varsovie, quoi. Parce que c'est le premier en Heavy Hitters. C'est fin février, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a Mhm. moyen que du coup, on n'a pas encore le format du calling, mais à voir dans quel format il sera, parce que du coup, ça va changer beaucoup de choses s'il est en construit ou s'il est du coup en draft ou en scellé. Parce que du coup, ça va influer selon l'une ou l'autre Oh, des. mettez un calling en blitz là, comme ça, tous les gens Ah qui y vont, ils ouais, changent pas leur elo. Ouais, Mon vraiment rêve. bien. Je Mon pense que rêve. s'ils font un Si, parce calling en qu'en plus, je blitz, crois que les lots. Si, parce qu'en plus, je crois que les lots construits, enfin, les lots constructed, c'est les lots blitz plus machin, je alors crois. c'est possible parce que Faut moi, que je me trompe. j'ai un bon elo construit avec le Battle Harden Barcelone que j'ai fait, mais qui était en il est pas Living en mai, Legends. Varsovie, non? Il est pas en Quoi? mai, Il est en Varsovie? mai, Varsovie? Je croyais que c'était fin Bah, sur le février. site, sur le site de Fab, tu En vois, je suis bref, sur les donc, calendriers.
Alors dis-moi tout de suite, parce que là, c'est-à-dire que je suis pas réveillé. C'est en mai? Donc vous n'écoutez pas Night Crash. Le calling Varsovie, c'est 10-12 mai. 10-12 mai, autant pour moi. On Calling, m'avait dit fin calling février. Warsaw. Par contre, les callings qui auront lieu soon, c'est Hartford et Liverpool. Oui, non, c'est ça, c'est Et Liverpool. ils sont quand février. Ils sont quand Hartford C'est et Liverpool. Liverpool? Alors, le prochain calling, il est pas ce week-end, mais le week-end d'après. Oh, il Et est pile le week-end de la sortie? Incroyable. Exactement. En gros, il y a Ça un va donner la calling méta du des 2 RTN. et il y a un calling du 9 au 11. Oh, ça Qui va en donner plus, la méta des RTN, incroyable. C'est ça. Liverpool, c'est à côté. Je sais qu'il y a des joueurs qui y vont. Ouais. Bah, le problème, c'est toujours pareil. J'ai rien contre ce pays, mais aller en Angleterre depuis qu'ils sont plus vieux, c'est vraiment une galère. C'est chiant, quoi. Donc, bon. Mais d'ailleurs, ça va donner aucune info sur le construit, frérot. hein. Quoi? Ça va donner aucune info pour le construit parce que les deux callings sont en scellé et il n'y a que les Battle Hardnet qui sont en construit. Bah, c'est déjà ça. C'est vrai, il y aura au moins les Battle Hardnet. Ça va quand même Bon, donner un peu d'infos. Donc, genre, on les verra bien DH. en tout cas. Oui, on verra Moi, bien. je trouve ça genre et bien et pas bien. C'est vrai, je trouve ça bien parce que ça, en fait, ça valorise leur système d'élo qu'ils n'avaient jamais vraiment utilisé avant. Mais je sais que typiquement, il y a beaucoup de joueurs qui farment beaucoup les armories, qui sont de très bons joueurs et qui du coup se qualifier aux Nats comme ça. Et ben là, du coup, ils peuvent plus le faire. C'est-à-dire qu'en fait, Après, on a des très bons joueurs qui ont forcément raté moi je trouve genre que des c'est. events, etc. Et puis au final, ils n'auront peut-être pas leur qualif. En fait, Donc, moi je trouve que c'est un débat qui a du sens et en même temps qui n'en a pas parce que euh, les lots ils l'ont déjà utilisé pour des événements de très grande envergure. oui. Par exemple, pour tous les Pro Tours et pour tous les Worlds, il y a eu des qualifiés à l'Elo. Tu avais le top 50 monde, il Mm. me semble, qui était invité s'ils n'avaient pas Alors hérité le du pays. leaderboard mondial, il a déjà été utilisé. Bah, même au Worlds, il est utilisé de toute façon. Mais je parle vraiment genre Le leaderboard local, ouais. au niveau Mais en fait, local, tu vois. moi, le leaderboard local, ce qui lui manque, c'est pas vraiment son existence ni son utilisation, c'est une plus grande quantité d'événements qui ont un impact dessus. Parce que Oui. bah, la réalité, c'est que mon Elo, il a bougé à genre au moins deux reprises, genre de manière vraiment flagrante, et puis le reste du temps, il a vivoté vite fait. C'est un peu C'est-à-dire, pareil. les nationaux, ça l'a fait bouger, les retours nationaux, ça l'a fait bouger, mais c'est surtout les callings auxquels j'ai été qui l'ont fait vraiment faire comme ça, là. Et, euh, et de toute façon, un Elo, comme dans tous les systèmes d'Elo où c'est mis en place, ça a du sens quand tu as. En fait, quand des rencontres sont provoquées en permanence et quand l'Elo est confronté en permanence à celui des autres joueurs. Et je pense que c'est ça en vrai qui fait des trucs un peu bizarres. Mm. Parce que j'avais regardé à un moment, là ça s'est atténué, mais il y a un moment où l'Elo en France, en gros, si tu étais au-dessus de 1500 d'Elo, qui était l'Elo de base, tu étais dans le top 100, il me semble. Et dès que tu descendais en dessous de la barre de 1500, tu te retrouvais dans le top genre 200-300, parce qu'en fait, tu avais un gros tas de joueurs Qui à sont à 1500 1500. d'élo qui n'avaient juste jamais joué d'événements Hmm. rated, et qui du coup n'avaient jamais Ouais. eu l'occasion de changer leur elo. Et du coup, tu avais un truc bizarre comme ça avec l'elo, qui n'était pas très représentatif de la réalité. Mais c'est pour ça. Moi, les Je pense que si deux. les Road to Nationals, Ça va et si changer. d'autres événements s'avèrent être de plus en plus en rated, en fait, je pense que ça va avoir du sens. Ça va acquérir plus de Les Road to simplicité et de National sont fluidité. rated. Oui. Oui, Oui, c'est ça. c'est pour ça que je dis qu'il va falloir les farms. Ouais. Va falloir les farms, va falloir tout gagner, comme ça, on aura la qualif et du coup, on s'en foutra de l'élo. C'est vrai ça. Tu voulais dire un truc, Croissant? Bah, juste, en fait, moi, j'ai les deux trucs qui me questionnent et qui m'inquiètent un peu avec ce changement. Parce qu'en soi, je trouve que c'est une bonne idée parce que. Enfin, genre. Aller en armorie. Enfin, typiquement, par exemple, nous, Parisiens, on peut aller à une armorie par soir de la semaine, quasiment. Et du coup, genre, en fait. Et je dis pas ça négativement, mais juste pour. Genre, que l'exemple soit compris par tout le monde. Mais imagine, t'es au chômage ou genre, t'es étudiant ou genre. Moi, il y a un an, bah, t'en fais 5. Et même si tu fais 2-2 à chaque fois, ce qui est genre vraiment pas réalisable pour quelqu'un avec un niveau average, tu vas quand même farmer genre 30 points par Bah, semaine. Ouais, c'est ça, 6 par Ce qui est événement, donc genre. 30 par semaine. Ce qui est genre
insane. T'ajoutes un petit Mhm. on-demand sur lequel tu fais 2-2 aussi, t'es déjà à 32. Enfin, ça monte vite, tu vois. Et en fait, genre, il y a des gens qui peuvent juste pas compete avec ce rythme-là. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, t'avais des gens qui étaient, genre, pas forcément bons, mais qui juste étaient qualifiés parce que, enfin, quand je dis pas forcément bons, qui étaient pas forcément parmi les réels top X joueurs dans le pays, euh, mais qui juste avaient, genre, plus farmé. Mm. Et Mhm. vraiment, genre, c'est du farm, tu vois. C'est pas être bon, c'est juste se déplacer, tu vois. Mais c'est ce Par que contre, j'ai le fait et c'est ce que côté. d'autres ont fait, tu vois. Genre, C'est tu ce que farmes j'ai les fait, armoiries parce que tu es à Paris et puis c'est ça ce que marche en j'ai fait fait. en Tant mieux. 2021, c'est ce que je fais en 2022. Enfin, Non, mais ça se tient, hein. euh, Parce que là encore, en le truc, c'est France, que, vas-y. le truc, c'est que, du coup, le revers de la médaille de ça, c'est que il y a moins. Alors, il y a les promos, certes, mais maintenant, il y a moins d'intérêt à gagner de l'XP et donc à aller en armory. Donc, j'ai peur qu'il y ait des gens qui, genre, se désintéressent un peu des armories, mais ça, on verra. C'est pas un truc en mode je suis sûr que ça va se passer, c'est je me demande comment ça va se passer et je suis légèrement questionné par la chose. Le Ouais. deuxième, Je pensais à un truc. Vas-y, je pensais à un truc après. ouais, le deuxième problème que j'ai, c'est ce que tu as dit, Pipiu, c'est que pour moi, genre en France, on a absolument pas assez d'élo. Enfin, genre, moi j'ai fait, genre, dans ma vie, j'ai dû faire genre 2 BH, un calling ou un truc comme ça, et genre 4 ProQuest et un Natio. Et en fait, mon elo il est dégueulasse parce que au Natio, genre, j'ai fait 1-2 et into genre 2-4, je crois, ou 2-3, enfin, je sais plus. Mhm. Que genre même si j'ai plutôt bien perfé au BH et au calling, bah il y a d'autres ProQuest où genre j'ai pas fait top 8, etc. Et surtout en fait, il y a des tels écarts d'élo à des moments que genre tu bats un Paul Miron qui revient d'un calling où il a fait genre 10-3, tu lui bouffes son elo comme jamais, tu prends un genre plus 30, il prend un moins 30, alors que lui il te bat, il prend un plus 2. Et Mm. Je je crois que comprends c'était que justement, genre il y tu vois, avait je un... comprends qu'il y Moi, ait c'est ce qui est ce arrivé, truc-là hein. dans l'élo, tu vois. Non mais genre je comprends que ton système d'élo, tu dois pas genre gagner flat autant quand tu gagnes parce que Mm. bah sinon c'est juste de l'XP en fait. Mais je pense que c'est genre enfin là je voyais t'avais un mec qui tweetait, je sais plus qui c'était mais un gros joueur connu qui tweetait et qui faisait ouais genre je sors d'un event, j'ai fait 8-2, j'ai pris genre moins 27 et moins 23 sur mes lose et plus 6 sur mes sea win et en fait genre il Mais a c'est ce qui perdu était de arrivé à l'élo. Paul, hein. Non Il mais avait ça en fait perdu il de a l'élo perdu sur de un l'élo événement alors où qu'il a fait genre il 8-2 avait ou un fait truc un comme top ça. 8, je crois, un truc comme ça. Il Et était tu en vois c'est genre. positif, il avait perdu de l'élo. Il était en mode, bah, super. Et ça, en fait, ça risque juste si t'as pas. En fait, si t'as pas un peu de lissage là-dessus et que t'as pas plus d'event avec de l'élo, ça risque juste de faire élocide des gens, surtout qu'il n'y a pas de decay dans le jeu. Et ça, c'est mon seul. Et, Ma seule autre petite et, questionnement, on va dire, sur le sujet, tu vois. et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de decay fait que ça pousse des joueurs à ne pas jouer pour Ouais, conserver un elo de haut ouais. niveau. Mm. Quand je sais qu'il y avait eu ça pour les Worlds et tout, en gros, les joueurs du top 50, Et t'es ils en mode, manaient est-ce pas que ça je quand joue et même. je En fait, risque ma qualif ou pas? ils faisaient aucun PQ parce qu'ils savaient qu'ils s'étaient qualifiés à l'elo et en fait, il valait mieux ne pas y toucher plutôt que Et en prendre le fait, risque de la bing. Mm. ben, le truc, c'est que le ProQuest, à moins qu'ils fassent X0, ils allaient probablement perdre de l'élo, en Mhm. fait. Même en le gagnant, mais en ayant perdu genre 1 ou 2 games en round. Ce que je trouve. Tu vois, genre, pour moi, ça, c'est un peu problématique parce que ça genre, donne Mais, envie aux mais, gens d'Elocid, tu vois. mais Ce qui c'est est pas genre weird. lié à l'élo en soi, en fait. C'est Oui. plutôt Non, lié c'est à lié à l'écosystème qui l'utilisation qu'il y en l'entoure a. Ouais, 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 qui clairement. manque de sa vivacité. Enfin, genre, en vrai, quand on voit le système d'Elo, genre sur les sites d'échecs en ligne, par exemple, Mm. bah, c'est ultra pertinent, en fait. Ouais, mais parce Parce que, que tu as parce que juste toutes les tellement games de t'en gens donnent. qui grind Bah, Mm. l'échec en en permanence, fait, tu peux font parler que des bah, jeux en fait, il se d'échecs. tue, il évolue et tout. Tu parles des échecs, mais en fait, c'est à peu près tous les jeux en ligne. C'est bête, mais en Oui. fait, il y a beaucoup Il y de a ça. personnes qui partent du principe que bah, dans les jeux de cartes, tu as besoin d'avoir beaucoup de games et tu as besoin de jouer, tu as besoin de practice, etc. Et en fait, bah, les jeux en ligne, tu as des systèmes d'élo, donc que ce soit Master, Légende, on s'en fout, n'importe quel jeu. Mais du coup, c'est des ladders qui fonctionnent en permanence, qui bougent en Oui, permanence. non, mais c'est ça, en Et fait. en fait, C'est on a ça. eu dans le passé, on a eu des jeux, moi je sais, bah, ayant beaucoup joué à des jeux comme Hearthstone ou quoi, ça m'est arrivé par moment. Genre, par exemple, j'ai typiquement fait ça sur Magic, à l'époque où j'étais sur Magic Arena. Un moment sur Magic Arena, j'étais 26e mythique. Je voulais me qualifier pour le tournoi du week-end. J'ai regardé, j'ai fait bon, il me reste combien de temps? Il me reste 8 heures. Bah, en fait, juste, je lance plus de game. Je lance plus de Mm. game. Je Mm. sais qu'en 8 heures, je vais perdre 10 places. Mais avec ces 10 places que je vais perdre, au moins, je joue pas Je suis et je toujours m'assure la qualifié. qualif, quoi. Je suis sûr d'être qualifié. Mm. Mais là, c'est encore pire parce que du coup, le système d'élo actuel,
En fait, les gens ne font pas des games en permanence. C'est pas comme s'il y avait un event tous les C'est ça. jours, tu vois. Et C'est ça. encore, tu vois, là tout à l'heure, tu parlais, c'était le point que je voulais faire juste avant. Nous, on parle parisien, où on peut faire quasiment un tournoi par semaine. Il y a d'autres personnes dans leur ville, ils en ont un ou deux par semaine, alors que Ouais, nous, non, c'est c'est un clair. par jour. On prend un C'est pays, clair. si vous allez voir dans les ladders, c'est pas pour rien si la plupart des gens à l'XP Life ou à l'XP 90, ce sont des Hongkongais. Parce que les Hongkongais, imaginez-vous qu'ils ont 3 armories par jour. Ouais, non, mais Donc oui. c'est-à-dire que rien que déjà pour eux, ça va être un énorme changement parce que tous ceux qui se disaient qu'ils allaient se qualifier au Nats parce que les mecs qui faisaient 3 armories par jour, ils allaient farmer comme jamais, ben en fait là, c'est plus possible. Donc là déjà, donc il y a des endroits où ça va devenir plus intéressant, typiquement les pays comme Hong Kong. Et en France, là où les lots bougent beaucoup moins, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Là où par exemple aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'événements rated. Donc là, ça va encore être trop de choses parce qu'il y a quand même beaucoup de calling, de BH aux États-Unis. Donc en fait, c'est vraiment selon les territoires, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont un peu sur la phase de test Mhm. dessus. Ils sont un peu Mais en tu train de vois, voir En fait, et si tu veux, lisser ce qui se passe, quoi. planifier, en fait. tu vois, Faut que genre, la machine Hmm. et tout. Mais tu vois, genre, imagine si ils font que toutes les armories touchent à ton elo, mais avec un espèce d'indice ultra atténué. Hmm. bah Ça pourrait déjà, être ça, ce serait intéressant, tu vois. Déjà, ce serait intéressant. pour Je une pense, augmentation. je pense que un truc qui pourrait être intéressant aussi, c'est que toutes les boutiques qui sont des LGS et qui font des armories, genre une fois par mois, elles fassent un tournoi qui est rated, tu vois. Et qu'elle puisse le Genre, faire, un espèce de on-demand rated, ouais. c'est ça, genre ça pourrait être des trucs intéressants. Alors après, faudrait voir comment tu peux le mettre en place parce qu'il y a des potentiels abus et tout, mais Mhm. genre effectivement là, quand t'as genre, enfin parce qu'en plus, là on a 16 RTN en France, en vrai, genre les gens au maximum ils vont aller à 2, 3 grands max, tu vois. Pareil pour Mm. la saison de ProQuest. Tu te déplaces, on va dire, à genre un gros événement style Worlds ou Pro Tour, peut-être deux s'ils sont pas trop loin, genre en Europe, et peut-être un calling et un BH dans l'année. C'est littéralement que ça qui va faire changer ton elo. Alors après, c'est pas plus mal que genre il change pas tous les 2 jours non plus, mais je trouve que ça fait peu pour que toutes les qualifs se jouent maintenant là-dessus et tout. Et je trouve qu'effectivement, genre c'est... Enfin, là par exemple, à part les RTN, comme tu disais, puis à part les gens qui avant avril vont pouvoir aller à Liverpool ou quoi, genre moi je sais que j'arbitre les 2 RTN que... Enfin, le RTN que j'aurais pu jouer. Alors c'est une décision de ma part, tu vois, que je pourrais toujours annuler et tout, mais j'arbitre un RTN, j'en arbitre un deuxième que de toute façon j'aurais pas pu jouer, mais on est fine. Et du coup, genre, à moins de prendre un train un dimanche pour aller je sais pas où, mon elo, qui est très bas parce que X et Y raison, va littéralement pas bouger d'ici avril. Mm. Et je peux pas me qualifier en faisant un top 4 un RTN puisque j'en joue pas. Alors, c'est des décisions et des contextes de vie, etc. Et tous les gens sont pas dans la même situation que moi, évidemment. Mais genre, moi là, je sais déjà que je serai pas qualifié. Mm. Ce qui, je trouve, fait bizarre, tu vois. Alors qu'avec l'XP, tu savais qu'elle allait bouger de semaine en semaine, que tu allais la suivre, etc. Donc, genre, voilà. Après, le seul point positif que je donnerais quand même, c'est que si l'XP a, genre, plus aucune importance, à part éventuellement des petits trucs, genre vraiment pour les plus hauts, genre des invitationals, comme il y a eu là, les lifetime XP leads de chaque région, ou des trucs en mode quand tu passes les 1000 d'XP ou les 2000 ou les 10 000 d'XP dans ton pays, il y a peut-être un cadeau ou un truc comme ça. Genre, à part ça, si l'XP n'a plus aucune importance pour tes qualifications, etc., ça veut aussi dire potentiellement que les gens en armory vont euh, moins venir pour les tryhards sur certaines périodes, tu vois. Parce que là, on sait très bien qu'avant les Nats, il y avait une période, genre l'année dernière, où tu avais des gens qui farmaient 3 ou 4 armories par semaine en mode on, on dead ça et genre on full joue le meilleur deck pour prendre nos 12 d'XP par soir, tu vois. Mm. Et là, du coup, bah. Alors, moi, c'était déjà le cas parce que j'ai jamais été hyper investi en mode ah, faut absolument que je farme mon XP pour avoir ma qualif ou quoi. Mais imagine que j'étais comme ça, bah là, je serais beaucoup plus enclin à dire oh, bah je vais venir avec Datadol ou je vais venir avec ça parce que j'ai envie de tester. Et parce que de toute façon, même si je fais 0,4, bah en fait, genre, ça change rien à ma future qualif dans 2 semaines. Donc, j'en ai rien à foutre. Ça Moi, ce que je change trouverais éventuellement la promo du mois si t'avais envie de l'avoir et était bon d'achat, mais. Ce que je trouverais trop cool, ce serait qu'ils mettent en place un système où tu peux échanger un pourcentage de tes points d'XP contre du merch ou des cartes Fab. Une boutique Fab. Genre, non mais L'XP est qu'en une fait, il y a un monnaie. truc où tu puisses dire genre 1000 XP, c'est égal à genre 100 points. Et tes 100 points,
tu peux les dépenser dans genre un machin. Hmm. Et du Genre coup, quand Ouais, t'as ça, pourquoi clamé, pas. quand t'as claqué 6000 d'XP, bah du coup, tu peux plus les réutiliser pour redeem des points et tu t'en fais autre chose. Et du coup, bah, ça pourrait récompenser les gens qui farment l'XP comme jamais. Ça pourrait donner envie aux gens d'aller faire des armories pour farmer de l'XP. Et bon, après, je dis ça, je pose ça là comme ça, tu vois. Mhm. Mais Non, en pourquoi fait, pas. genre ça me donnerait envie de faire des armories pour farmer et me dire, bah, peut-être dans un an, à ce rythme-là, j'aurai un truc un peu une stylé. Kraken Ouais, Bubble ouais. Alternate. Ah Non, mais ouais, ça, ou ouais, des ce deux. serait. Genre, j'entends. Ce serait le genre de truc assez sympa. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet, Ouais, qui on a a bien duré vachement parlé. plus longtemps que ce que j'imaginais. Qui était pas le sujet. Mais C'était pas le sujet, mais Mais c'en c'est est pas très devenu un. important on a fait finalement. le tour du En sujet fait, qui était pas le sujet. Donc cette vidéo sera donc en 2 parties. Voilà. du coup, le deuxième sujet, c'est rien de particulièrement précis non plus. C'est ce qui nous hype, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie sur Heavy Hitters. Heavy Alors, je ne sais Hitters. pas lequel de vous deux veut commencer. Je sais que Croissant a plein de trucs à dire, il a dit. Il a dit OMG, j'ai parlé 1 heure, je parlerai une deuxième heure. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, comme d'hab. Ou Non, est-ce que Night, Knight, tu tu veux veux commencer? start? Comme vous voulez, je peux. Vas-y, Je vais parler de start. plusieurs trucs et du coup par rapport à ce que je vais dire, je pense qu'on passera à PDPU après. Avant que... Allez. D'accord. Parce que Comme vous voulez ça, qu'on on montre pourra pourquoi. mettre un timecode et les gens pourront skip Croissant. Let's go. Alors, parce que on va être honnête, je ne suis absolument pas un joueur de gardien. Ah bon? Voilà, Oh, moi bizarre gardien, l'ambiance. désolé pour les gens qui apprécient gardien, mais moi je joue faille, moi c'est agueugue tout dans la gueule. Moi c'est des 8, une carte par tour. C'est pas pour moi. Et j'ai du mal. Les cartes gardiens ont l'air hyper intéressantes. Et en plus de ça, il va falloir que je m'intéresse à Non. Victor parce qu'apparemment ça pète la gueule à faille. Mais moi, il y a un autre héros qui m'intéresse beaucoup plus. Je le jouais quand il avait deux bras. Je le jouerai quand il en a qu'un seul. Puisque en Blitz, je rappelle que Tu moi vas je jouer jouais Caillou là? Caillot. Voilà, en Blitz, moi j'arrivais avec mon deck Caillot et mes dés. Et je lançais des dés et ça me faisait marrer. Et là, l'annonce du nouveau Caillot me fait vraiment kiffer. Genre, le principe qu'il a en créant des might tokens, pouvoir donner plus 1 à ses attack actions, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer plus de cartes à 5 et quand même les discard pour faire des effets avec nos cartes et tout. Je trouve ça quand même hyper cool. Mhm. Et j'aime bien aussi les mécaniques qu'ils ont rajoutées sur Brut. J'aime bien les équipements. On a enfin des gants. Et ça, c'est cool. On va pouvoir jouer Non, avec des vrais gants. t'as pas des gants, t'as des gants. Oui, des gros gants. Ouais. Les bons Apex, là, Je veux dire que les gants, ils font ils peur. font vraiment peur. Hein. Les Apex Bone C'est- Breaker, ils sont vraiment impressionnants. Je parlerai pas de Reinhardt, parce que Reinhardt, bah, c'est un héros qui existe déjà. C'est un héros que j'aime bien. Un seul truc que Personne n'en a rien à foutre de voilà. Reinhardt sur cette Il y a édition. un seul truc, enfin, il y a 2 choses qui me désolent dans Reinhardt. C'est que déjà, le héros Young, ils ont repris le même artwork que dans Dorinthea versus Reinhardt. Ouais, mais ils n'ont pas pris le vieux prépuce moche de Welcome to Wrath. Voilà. Donc, Du coup, tout va bien. Mais, je suis content. par Ils ont pris contre, au moins une Illu qui a du flow. le Reinhardt Reckless Rampage adulte a un flow incroyable. Mais Ah, malheureusement, moi, il je le n'existera trouve. pas en Marvel. Moi, C'est je, bon, moi, il je en trouve a que déjà une Marvel. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a déjà une Marvel. Le Reinhardt adulte, je trouve qu'on dort fort. Hein. Ah Genre, non, je le trouve stylé de dos après, là, avec sa peut-être grosse que hache. Reinhardt, dans tous les cas, me fait pas vibrer. Tu C'est vois, ça. c'est Moi, je le trouve possible. sympa, mais je vibre quand même plus Reinhardt, il est un plus peu pour Caillot. rompiche anyway. Hein. Je trouve que Caillot a quand même beaucoup plus de flow. Il a une spé vraiment cool. Et il a un casque. Non, il a vraiment pas une cool. spé vraiment cool, il a une spé broken. Bah oui. Nightcrash, quand on parle des Ça cartes et de broken. skin wipe, faut dire les termes. Non, moi Genre, je dis pas broken tant que j'ai pas joué la carte. il a scap skin sur une bleue. Oui, bah écoute, tant que j'ai Il pas peut joué jouer la carte, si en quand on x3. la joue, si elle est broken, je dirais ok, elle est broken, tu vois. D'accord. Bah, déjà, bleu, bloc 3. Bleu, bloc 3 déjà. et voilà. Et si tu fais un 6, tu pioches. Et là, c'est incroyable. Après, il y a eu beaucoup de rééditions des cartes brutes qu'il avait. Ça, on en parlera après pendant la review. Je vais pas rentrer dans les détails. Et l'autre truc que j'aime bien avec Brut, c'est qu'ils ont mis un mot-clé pour le discard. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc beat chest, se taper le torse. Oui. Et je trouve ça c'est pas bien mal ça. qu'ils commencent à mettre c'est des genre mots-clés. Qu'ils mettent comme des ça. mots-clés. Parce que ça aère un peu les cartes.
Voilà, c'est-à-dire que il y a Putain, moins de Hugo, il texte. est fort. Hein. Et Il moi, se quand il n'y a pas bite le marqué, chest. quand il y a pas marqué 3 d'attaque pour 0 go again, ça me stresse un peu. Moi, il faut que le texte il soit léger. Donc, je préfère vraiment ça. Mais Voilà. Oh. les cartes qui me hype le plus ne sont pas des cartes de brut, même si elles me hype beaucoup. Une générique à la con. Oui, la carte qui me hype le plus, c'est une générique à la con, Non, mais si, qui frérot, porte elle est à la le con. doux nom de Tenacity. Parce que déjà que moi, je joue faille et j'aime beaucoup Salle de Wound, et ben là, avec Heavy Hitters, LSS, ils arrivent, ils font vous tombez contre des gens qui bloquent? Ne vous inquiétez pas. Tenacity, ça fait comme Salle de Wound, mais à l'envers. Bravo. Voilà, je suis Ouais. content. C'est-à-dire que tous les gardiens, quand ils vont mettre leur bouclier, une carte de leur main, leur torse, leurs gants, je vais faire un grand Tenacity à 10 en fin de chaîne. Et ce sera absolument magnifique. J'aime beaucoup la carte. Je pense que je la rentrerai dans quasiment tous les decks. Parce que la carte est juste trop cool. Honnêtement. Moi, tu vois, là, je me dis, il y a un truc, je pense. Je pense qu'un jour, j'essaierai de faire une carte custom pour Night avec l'intégralité des textes de règles, même ceux qui n'ont pas de sens, pour genre faille. Genre faire une version de faille sur lequel il est spécifié littéralement toutes les caractéristiques de règles de la carte. En vrai, Donc ça tu serait- aurais genre un paragraphe comme ça d'explication de c'est un héros. Voilà donc ce que ça veut dire que c'est un héros. En vrai, Ils ont fait vraiment, ça à ça pourrait faire un Magic sur truc des terrains rigolo. de base. Vraiment, ils ont fait ça à Magic sur des terrains de base. Ça fait des terrains de base où il n'y a pas d'illustration, il y a vraiment juste que du Que du texte. texte. Et je trouve ça formidable. Voilà, Ils sont j'adore. incroyables. C'est un Euh, concept à la con, mais je trouve ça très drôle. J'avoue, en vrai, ça pourrait m'aider. Parce que moi, les règles. Enfin, je suis déjà de niveau 0, mais moi, c'est Bah, taper, ouga bouga. Et les deux dernières cartes qui me hype, c'est deux cartes d'Explosion Slot. La première, celle qui me hype un peu moins que l'autre, c'est Judge, Jury, Executioner, donc la nouvelle spé de Azalea, spé légendaire. je sais pourquoi elle te hype moins. C'est parce qu'un jour, tu vas la prendre et tu vas faire OMG, En je fait, c'est déteste cette ça. carte. Je pense que de toute façon, je la prendrai. Genre, en fait, je pense que de toute façon, je la prendrai parce que j'ai un Azalea de montée et de temps en temps, je me dis, on sait jamais si j'ai envie de Non, jouer mais Azalea, comme tu ça, vas la j'en ai prendre un. en tant que faille. C'est Ah une oui, non, mais je vais Azalea la va prendre. faire jury, dominate. Tiens, bouffe Ah là. non, mais c'est sûr, de toute façon, je la prendrai dans la tête à 100%, ça c'est sûr et certain. Mais bizarrement, elle me fait moins peur que la deuxième carte, qui est Ancestral Harmony, qui est donc la carte dédiée à notre cher Katsu, qui est littéralement un +1 sur toutes ses attaques combo, go again, et permet de jouer la top carte du deck si elle a combo. C'est une bleue, bloc 3, qui coûte 0. Donc en fait, on a l'impression que la carte a été designée par Katsu lui-même. C'est-à-dire Katsu, il est arrivé, il a fait bonjour, je veux mettre cette carte dans le deck. LSS, ils ont fait oui, oui, tenez, elle est là. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on rappelle quand même que Ouais, dans une extension, ils ont quand même mis en Majestic des shurikens qui ne bloquent pas, qui ont besoin d'être mis en attaque-réaction, qui sont absolument terribles. Et là, ils sortent cette carte. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc il faut vraiment que je m'intéresse beaucoup plus à Katsu. C'est quand la carte a été spoilée, Croissant il était en mode OMG la custom card là, OMG la carte custom. Je maintiens. Ah oui, la carte est Vraiment, je maintiens. vraiment incroyable. Je l'ai lu, j'ai fait. Bon, ils auraient au moins pu mettre Katsu spécialisation, quoi. Parce Ouais. que là. En vrai, ça sert à rien. En fait, c'est une Katsu spécialisation, quoi. Mais je pense qu'ils l'ont mise parce qu'au cas où des gens. Rien. En fait, c'est au cas où des gens veulent la jouer dans Benji. Ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, mais dans Benji, j'y réfléchis. En fait, c'est débile. T'as pas envie de donner +1 à tes attaques qui ont 2 parce que du coup, elles deviennent imbloquables. En fait, ils sont dans le futur parce que la carte est tellement forte, Katsu va LL tellement vite qu'ils vont vite devoir faire un nouveau ninja qui marche avec les cartes combo. Et du coup, c'est normal, c'est open SP. Je suis content. Parce que fight bientôt, 700 points LL. Donc LSS, si vous voyez cette vidéo, sortez des ninjas. On commence à manquer là. Ninja. Et je finirai par dire que la deuxième partie qui m'intéresse dans Heavy Hitters, c'est guerrier. J'aime bien le design de Kasai. Je me suis un peu intéressé au perso et le perso me plaît. Et je trouve, alors ça on est d'accord, on n'est pas d'accord, j'en parlerai sûrement pendant la review, je trouve son torse broken. Je trouve vraiment son torse vraiment broken. On respire. Non mais avec Croissant là, on respire. En fait, le problème, tu vois, c'est que lui,
Lui, il pense juste à ses maillons de chaîne qui doivent proc pour le Mask of Non, Momentum. non, Et du coup, justement. il voit bloc 2 puis 1 et il se dit oulala. Mais non, justement, je pense pas à ça. C'est Pour moi, compliqué. il est broken. Alors, je vais très rapidement. En fait, pour moi, il est broken parce qu'en fait, avant, on jouait le torse qui réduisait de 1 quand on le cassait le coût des attaques. Sauf qu'en fait, ça, c'est déjà écrit sur Kasai. Donc, on s'en fout maintenant de ce Si torse. t'as pioché. Oui, mais il y a tellement de. Oui. Je vais laisser Pipi en parler, mais il y a tellement de trucs qui permettent de piocher que maintenant, bah, on s'en fout de ce torse. Et ce torse-là, Ouais. ce nouveau torse, il dit littéralement à ton adversaire, je t'attaque avec mon arme, si tu bloques pas, je gagne 1 point de vie. Et tu peux faire ça en permanence. Mais non, Ah non, oui, mais Vigor, c'est quoi? C'est une ressource. Une ressource, entends pour moi. C'est une ressource. Ah, mais Ah, non, mais mais- du coup, c'est trop bien. Du coup, Mais c'est non, pas c'est bien. trop bien. Allez. Non, ce ça serait reste un trop point bien. de vie. Non, ça Je reste pense trop que bien. si c'était une fois par tour, Mais je Oni, tu confonds gagnais les un point de vie tokens. pour une ressource, Ce j'aurais serait pas trop déjà fort. crié sur la carte. Je pense. Mais j'aurais crié depuis longtemps. Mais pour moi, Vigor, c'est point de vie. Mais du coup, voilà, ça vous montre que j'ai pas encore travaillé à fond le truc. Mais même, ça reste une ressource que du coup, vous pouvez potentiellement proc 2 fois dans le tour. Et en fait, du coup, vous pouvez Oui. stack du pitch pour les tours d'après, faire des attaques correctes. Je trouve Alors vraiment pas attends, ça mauvais. mon site il bug de fou. Tu peux me confirmer, PDPU, que c'est bien once per turn? Parce qu'il dit 2 fois par tour, mais. Non, non. C'est whenever a weapon attack, you control it. Hein. Whenever a weapon attack you control hits, you may pay une ressource. If you Tu do, le fais, tu crées un create Vigor. C'est pas once per turn. Ok. Ah, ça avait été une fois par tour, j'aurais encore plus respiré fort. Je vais pas te Donc mentir. en fait, parce que sur Kassa, ils ont imprimé le texte du torse guerrier. Je trouve ça bien que du coup, ils en aient juste ressorti un. Parce que sinon, vraiment, ça aurait été très con. Et moi, je trouve ça bien. Genre, ça permet potentiellement de faire passer du pitch sur le tour suivant. Et de snowball un peu comme ça. Genre, je trouve ça intéressant. En tout cas, là, je trouve la mécanique intéressante. Mais pour après, ton parler adversaire, il guerrier. bloque. Oui, oui, mais du coup, Et il faut. Ouais, mais bloc, moi, je te rappelle que je joue faille. Et moi, tu me dis bloc, je pleure du sang. Ok. Voilà. Donc, Voilà, quoi. voilà. Je vais devoir mettre des def react, ça dégoûte. Faire des Art of War défensifs à cause de toi. T'es Ouais, content, je sais pas. PDPU? Je pense que la carte est ok parce que de base elle bloque depuis 1, donc c'est déjà fine et genre l'effet a l'air genre plutôt bon, mais Moi, il y a un truc. mais en réalité, genre en vrai, c'est pas. Enfin, Je te il y propose. a quelques cartes qui me font un peu peur dans le set et celle-là en fait vraiment pas Je te- partie. je te mais propose peut-être que que du je coup, me Je vais, trompe. je vais Si- invoquer un argument qui va normalement nous mettre d'accord. L'ancienne Kasai, celle en Blitz, disait que ton tour optimal te demandait 2 ressources, puisqu'il te demandait une ressource pour ton truc qui donne Goegen et une ressource pour ta première attaque de sabre, Mm. et puisque la deuxième était gratuite. Cette Kasai, si tu n'as pas pioché de cartes, ce qui en réalité sera à mon avis l'essentiel des tours, même si tu as quelques façons de piocher les cartes, je pense que tu piocheras pas genre à tous les tours. Fait que ta courbe de ressources, c'est forcément 3, puisque tu as besoin d'une ressource pour donner Go Again, d'une ressource pour attaquer, d'une ressource pour attaquer. Ce qui fait que du coup, il ne te reste pas de ressources flottantes que tu pourrais mettre dans une de tes épées qu'à toucher et où tu fais un vigor, etc. Ce qui veut dire que tu ne commences à accumuler des ressources qu'à partir du moment où tu avais déjà trop de ressources. Du coup, j'ai un peu de mal à être convaincu. Mais Non, aussi mais je pense parce que c'est fine, mais je pense pas que la carte est genre. je pense que la carte est cool. Je pense que la carte, elle ouvre un pattern de jeu qui est sympa, où tu la combines avec Vaillant Dynamo, et où du coup, tu essaies de snowball de la value avec des points de bloc, plus des Ouais. ressources que tu sync d'un tour à l'autre. Comme ça, du coup, tu as plus de flexibilité sur tes blocs. Et donc, si tu as plus de flexibilité sur tes blocs, tu as plus de flexibilité sur l'aspect offensif de ton deck. Parce que du coup, bah, tu peux beaucoup plus réagir à ce que fait l'adversaire et tout. Donc, je pense que c'est intéressant. Après, moi, j'avoue, genre, si on passe à moi, ce qui me fait vibrer sur l'édition, Oui. Kasai et Olympia, elles sont loin, mais alors, si loin de me faire vibrer. Genre, vraiment, la Kasai, je l'ai lu, j'ai fait, alors déjà, trop long, pas lu, plus ratio, trop tôt. Et ensuite, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce deck bizarre qui a envie d'avoir 1000 bleus, mais qui te demande de bannir des jaunes et des rouges? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Voilà, donc pour le moment, je suis pas convaincu, tout simplement parce que les cartes qui génèrent des golds ou qui te récompensent d'avoir des golds te coûtent tellement de ressources qu'en fait, tu ne peux pas vraiment jouer un deck où tu n'as pas des ressources. Et du coup, bah, tu as envie d'avoir des bleus parce que ça a l'air de tellement bien s'imbriquer pour faire tes trucs que du coup, bah, genre, t'aurais un deck rempli de jaune peut-être, de jaune et de rouge du coup,
mais sauf que t'as pas les mêmes payoffs que tu as chez Prism, par exemple, qui te récompense de jouer des jaunes. Puisque là, bah, tes récompenses à jouer des jaunes, c'est des jaunes de bonne qualité, parce que l'essentiel des cartes Warrior jaunes, en réalité, sont très bien. Et puis, bah, la capa de ton héros, mais est-ce que ça suffit? Je sais pas, je suis pas sûr. Est-ce que la capa du héros vaut le coup? Je sais pas, je suis pas sûr. Du coup, moi, j'avoue que Kassai, j'attends juste de me faire péter la gueule en tournoi par Kassai pour me rendre compte que le deck est exceptionnel et vouloir le jouer comme jamais. En attendant, je ne suis pas très hypé par Kassai. Je suis hypé par d'autres trucs. Je suis hypé par le limité, qui a l'air très Mm. stylé. Genre, au premier degré, j'ai envie de faire du limité, parce qu'il a l'air d'être très roots, très welcome to Wrath, très tout bloc 3, et genre il y a des attaques réactions, et il faut réfléchir et tout, parce que j'avoue que c'est un peu un truc qui m'a manqué sur Bright Lights. Il n'y avait pas d'attaque réaction sur Bright Lights. Mm. Genre, ton adversaire, il jouait des cartes, et voilà. Tu savais ce qui se passait. C'était sur la table, en fait. Du coup, ça donnait les combats et les blocs un peu à sens unique. C'était genre, est-ce que tu me tues? Non, bah du coup je bloque pas. Et puis, est-ce que tu me tues? Oui, bon bah du coup je me mets à bloquer. Et j'avoue, j'aime bien le fait que des attaques réactions et du coup des défenses réactions, enfin des blocs du coup, provoquent bah, du coup l'effet inverse, où en fait une attaque n'est pas qu'une attaque. Il y a aussi les autres trucs qu'elle cache, les attaques réactions. En plus, il y a pas mal d'attaques réactions, surtout chez les warriors, qui sont basées sur les cartes qui défendent, puisqu'elles sont plus fortes si c'est défendu avec une attaque et tout. Donc ça j'aime bien, ça me donne envie de faire du limité et de tricks des gens avec 4 attaques réactions d'un coup. Mais aussi en limité, tour 1, de prendre genre 3 attaques réactions sorties de nulle part comme sur Outsiders. Parce que vraiment, je me souviens de sessions de limité sur Outsiders où un adversaire il fait une random stealth là, parce qu'il joue Arachni, et je fais bah ok, bah, je bloque avec une carte parce que voilà. Et que là il fait Spike with Bloodrot, Spike with Frailty, Spike with Bloodrot, et que je suis en mode wesh frérot, ça fait beaucoup là quand même. Voilà. Ça Et arrive. du coup j'ai hâte de voir le limité. Et surtout, non mais sinon je suis hypé par les nouvelles cartes de Warrior. Ce que j'aime bien avec les cartes de Warrior, c'est que à part une qui a vraiment l'air fumée, les autres, elles ont cette moyenne des cartes Warrior. C'est-à-dire, c'est pas si elles sont bien, c'est pas si elles sont nulles, juste elles sont là et elles ont des stats bien. Genre, elles sont à 3. Voilà. Elles sont à 3 partout et c'est bon. C'est pas Et grave. Commanding Performance, c'est un peu fumé, je vais pas vous mentir. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait la carte, c'est Command and Conquer, mais si tu En différent. bloques, tu mets ton arsenal. Et ça c'est pas mal. Voilà, du coup, je pense que ça, je vais jouer la carte fort fort parce que bah en fait ça donne de l'interaction aux Warriors qui n'en avaient pas en réalité. Enfin, pas littéralement. Donc c'est pas mal. Et en réalité, les autres trucs qui me hype pas mal, moi, sur l'édition, c'est le soutien. En fait, je me rends compte que, et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont dans le même cas que moi, les cartes qui me hype le plus, c'est les cartes dans le expansion slot, en fait. Puisque c'est celles qui ont le plus de liberté en termes de design et Mm. d'impact sur le jeu. Genre, on a déjà parlé de la carte Katsu, mais c'est difficile d'intégrer une carte comme ça à une édition de draft centrée autour de la mécanique combo, justement, parce que bah en fait ce serait juste genre trop puissant. Tu peux pas mettre ça dans une édition avec plein de cartes combo, en limité en tout cas. Mm. Du coup, je trouve ça cool que ce soit dans l'expansion slot, qu'il y ait de la variété. On a déjà pas mal parlé la semaine dernière de la nouvelle Luminaris, de ce que ça change pour Prism, etc. etc. Mais moi, les deux nouvelles cartes d'assassin me donnent très envie. Pour ceux qui ont raté, il y a une dague qui revient du cimetière, euh, comme les équipements Empire d'assassins en sacrifiant des silver. Deceivers. Et si elle revient du cimetière, bah, elle a plus d'attaque. Du coup, c'est super cool parce qu'en fait, ça devient une dague qui est vraiment forte sur le late game, qui te récompense d'avoir fait des silver, machin et tout. Et le plus intéressant, c'est selon moi la spécialisation d'Arachni qui en fait donne une bonne raison de jouer Arachni. Mm. Puisque pour le moment, pour ceux qui se sont intéressés à Assassin, entre Usuri et Arachni, Usuri c'était juste Arachni en mieux, parce que l'effet d'Usuri n'avait pas d'effet. Mais maintenant qu'il a une spé, puisqu'on va pas se mentir, Régicide, c'est pas vraiment une spécialisation, hein. Maintenant qu'il a une vraie spé, du coup,
Bah, du coup, ça donne de bonnes raisons de jouer Arachni au-dessus de Usuri, en fonction du plan de jeu que l'assassin souhaite jouer. Et ça, je trouve ça très cool. En fait, de manière générale, c'est ce que j'avais ressenti avec Bright Lights, et c'est ce qui m'avait donné envie de suivre le set. Le expansion slot, il a ce pouvoir euh, d'être des cartes à très gros potentiel, mais aussi d'être des cartes assez peu lisibles. C'est-à-dire que, contrairement aux cartes de limité, comme les cartes assez simples, genre +3 à ton attaque, et si elle est défendue par une attaque action card, un effet supplémentaire, les cartes de expansion slot, elles sont toujours sur cette espèce de flou où tu sais pas trop si la carte va être fumée ou si elle va être nulle à chier, mais tu sais elle va faire un truc. Genre, tu sais qu'elle va changer des choses, qu'elle va probablement modifier des decks, qu'elle va faire apparaître des decks peut-être et tout. Et ça, je trouve ça très Ouais. sympa. Et voilà. Et c'est surtout ça qui me hype en fait. C'est de voir à quel point la méta de CC va changer. Et puis, je pense que Croissant va en parler, mais en ce moment, j'entends plein de gens s'échauffer sur Victor. Je vois des tableaux avec des statistiques là, des gens qui disent OMG, c'est comme Islander. Je suis en mode, comment ça comme Islander? Bah non, s'il vous plaît. Boule Victor. Ah, Bientôt dans vos cinémas, le Boule Victor. d'après ce que j'ai compris, c'est parce que ça a l'air de faire des maths absurdes et que ça bloque beaucoup. Enfin, que la façon que ça a de bloquer a un réel impact sur le déroulement du tour et que du coup ça provoque ce sentiment qu'avait Islander qui était de jouer pendant les 2 tours où tu joues autant quand tu bloques que quand tu attaques. Et ça, en vrai, je trouve ça cool. Donc si ça revient, c'est bien. Mais voilà, j'ai hâte d'affronter les nouveaux héros, d'être déçu par certains et agréablement surpris par d'autres. Voilà. Et toi, Croissant, dis-nous tout. Moi, je suis hype Pas, par plein de choses. pas trop quand même, Non, mais vas-y. non, en vrai, alors déjà, je suis hype par beaucoup de choses. Je voulais juste dire un truc sur les cartes guerriers. Je comprends pas comment tu peux dire que genre elles sont toutes whatever et elles ont l'air average à part commanding performance quand genre les 5 mythiques, enfin majestic pardon, ont l'air genre Mais en assez fait, pour les overrated. cartes guerriers, il faut Genre, juste enlever les Majestics et le reste, ça fait 3. Bah, un Après, c'est Draw normal. Sword, ça ouais, fait pas ok, 3. Hein. ouais, ok. Non mais ok, mais genre Est-ce Rise and Army, ça a l'air que- super fort, Blade Fury, ça a l'air super fort. Bref, Hmm. Euh, Oui, non, mais les bien sûr. En nouvelles fait, armes, non. Ça fait des chiffres, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois. C'est genre, juste que elles ont pas cette évidence qu'a une 0 hmm, pour 4. Elles font des oui, je choses suis très d'accord. puissantes, qui cassent les maths et tout, mais c'est pas elles qui le font, c'est la flexibilité et le soutien qu'elles apportent à d'autres stratégies qui visent à abuser des ressources, Ouais, qui sauf du coup... Blade Fury qui fait juste 0 pour 4, mais je suis d'accord sinon. Mais non! Bah, Blade Fury, Bon, c'est plus 2, ça dépend de 0 pour tes 4. armes. Ça dépend Oui, de tes armes. d'accord, c'est 0. Il y a marqué Eh, 0 pour 4 sur la carte. Pax, ça dépend de tes armes. Oui. En vrai, j'aime beaucoup les deux nouvelles petites armes parce que de Warrior, parce que c'est pas grand chose. Parce que en vrai, alors, je suis pas un joueur Warrior, mais il y a des choses qui me redonnent envie un petit peu de jouer Warrior dans le set. Je vais probablement pas le faire parce que ça me demanderait de réinvestir un peu trop sur des équipements et tout. Mais il y a des choses qui me hype. La première, c'est les Bon, deux si un petites jour armes je là. fais le deck, tu voudras me Euh, montrer. c'est vrai, peut-être. Genre, Hot Streak et Parry Blade, qui sont donc deux nouvelles armes à une main qui viennent en fait ajouter des petites options à Cintari Saber pour les persos qui jouent deux armes, deux petites armes à une main en Warrior. Je les trouve très intéressantes. Alors, je vais pas rentrer dans ce qu'elles font. Si vous les connaissez ou que vous avez le site Fabrari ouvert sous les yeux, regardez. Sinon, voilà, juste, je vais passer rapidement sur les cartes en disant ça, je trouve ça intéressant, ça, je trouve ça hypant, et voilà. Parce que de toute façon, on lira les cartes plus en détail, surtout celles qui sont relevant pour le limiter, lorsqu'on fera notre review, évidemment. Le deuxième truc qui me hype beaucoup en Warrior, genre vraiment beaucoup, c'est Olympia. À l'inverse de toi, Pilipiou, je suis très hypé Ouais. par Olympia Vous êtes hypé par ce perso? parce que c'est le premier héros Warrior. Alors, il y avait un petit peu Boltyn, mais encore Boltyn avec Lumina Ascension et tout, il était quand même comme ça. Qui n'a marqué nulle part, à part dans le pool de cartes général de la classe, ok, qu'il faut jouer une arme spécifique ou qu'il faut jouer sur ton arme. Genre, il peut jouer whatever
Surtout que maintenant, avec les cartes double classe et tout dans le set, il y a des attaques warrior. Et j'aime beaucoup le fait que tu puisses juste dire, bah, je vais le jouer pour juste être un bon engine de value avec les golds ou pour juste être un bon héros consistant parce que les golds me donnent de la consistance. Je vais wager pour prendre de la value sur les decks aggro, etc. Je vais jouer Rompish Decimator pour outvalue les decks contrôle, par exemple. J'en sais rien, tu vois, je sais pas comment tu le build, mais le fait est que Dorin Tea, pour vraiment maximiser son intérêt, tu joues Dawnblade. Bah oui. Boltin, tu joues les Cintari Saber parce que c'est ceux qui combinent le mieux. Alors peut-être que maintenant tu joues un Cintari et un autre truc, mais c'est ceux qui combinent le mieux avec Lumina Ascension. Kassai, elle joue 2 armes à une main et elle maximise la value de ses épées. Là, Olympia, bah tu peux faire un build axe et genre tu perds rien. Parce que quand tu fais un build axe, dans la plupart de tes games, avec Dorinthea par exemple, tu vas perdre la capacité de ton héros. Là, tu fais un build Decimator, tu perds rien. Tu fais un build avec des épées, tu perds rien. Tu fais un build avec 2 hatchets, enfin, et du coup, ça, je trouve ça hypant pour l'avenir de la classe et genre en tant que tel, que c'est le premier héros qui a vraiment, enfin héros warrior qui a vraiment pas l'air d'être en mode il faut absolument jouer sur l'arme que tu vas jouer, build ton deck en fonction de ça et jouer avec ton arme. Ce qui est beaucoup plus le cas des héros warriors jusqu'ici. L'autre truc qui me hype assez généralement en dehors des gardiens, parce que les gardiens me hype, je vais y venir, c'est les casques spécialisation. Ouais, je les trouve incroyables parce que, à part ceux de brut, les autres ont l'air forts. Et pourquoi c'est une excellente chose? Parce que actuellement, et du coup je pense pas avant un moment, les gardiens et les warriors n'avaient pas de casque légendaire de classe. Donc leurs seules options étaient génériques, et c'est une très bonne option parce que tu joues Crown, t'es content en vrai. Genre c'est pas du tout une mauvaise carte, t'es sympa. Mais là, tu as des cartes de tête qui sont honnêtement, je trouve, du niveau d'une légendaire, ou pas loin. Surtout celle de Betsy, parce que celle de Betsy, elle se casse pas. Pareil, on reviendra dessus en détail dans la review. Mais du coup, je suis très content parce que ça va faire des cartes qui, sont très budget pour les gens. Genre, là, tu veux jouer gardien avec ce set, tu n'as plus besoin, alors à part si tu joues Bravo, évidemment, mais sinon, tu n'as pas besoin d'acheter une Crown. Ça, c'est bien. Et mine de rien, la Crown, c'est encore, genre, je pense, 60 € minimum, même en non-foil. Bah, c'est 60 € que tu peux mettre autre part, en fait. Et c'est super cool. Et les casques sont... Enfin, genre, Betsy, elle ne va pas jouer Crown. Elle va jouer son chapeau. Genre, c'est sûr. Et du coup, je trouve ça très bien. Et pourquoi je trouve ça très bien que ceux de Brut soient pas aussi forts? Parce que s'ils avaient été genre au même niveau que Warrior et Gardien, enfin, disons que Brut, ils ont déjà une alternative genre dans leur classe, ce qui est très bien, puisqu'ils ont Scalding Flashbag. Et Scalding Flashbag, c'est genre... C'est incroyable. Incroyable. C'est un extrêmement bon slot de tête. Là, ils ont 2 slots qui, contre des decks contrôle où Scalding va faire moins de value avec l'Intimidate, peuvent générer potentiellement, sous certaines conditions, de la value grâce à ton engine ou à ton héros. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que ça fait quand même des options potentiellement de sideboard pour genre, quand Scalding fait rien, genre, typiquement contre un gardien, ça risque probablement de faire rarement quelque chose, donc peut-être qu'il y a un monde où tu veux du sideboard. Mais overall, de la même manière que genre je dis souvent que pour Kano, si tu veux nous faire jouer autre chose que Wildfire, faut que tu printes une carte qui est littéralement broken ou que tu bannes Wildfire. Pour moi, c'est un peu la même chose avec Scalding. Du coup, print des cartes qui sont genre un peu trop lolo, un peu dice roll, un peu discard, un peu machin, qui restent dans l'identité de brut, qui vont faire plaisir aux joueurs de brut qui aiment bien genre roll DD et qui sont rares, donc ils y auront accès parce qu'ils ont déjà une alternative qui vont tout le temps jouer en tête. Je trouve ça très bien. Et à l'inverse, les gardiens, leur donner des vraies alternatives qui vont avoir envie de jouer parce qu'ils n'en ont pas encore, je trouve que c'est... Enfin, genre, c'est vraiment très bien foutu. Et du coup, c'est très cool. Le seul déséquilibrage que je vois peut-être, c'est pour le limiter, parce que du coup, genre, t'as forcément un meilleur slot en casque si tu joues Warrior ou Gardien et que tu touches l'équipement que si tu joues Brut, mais c'est encore un autre débat. Du coup, donc voilà, ça c'est vraiment les 2 trucs un peu généraux qui me hype, c'est Olympia en Warrior pour ce que j'ai expliqué et les casques rares spécialisation.
Sinon, un peu plus spécifiquement, Betsy me hype un petit peu, mais plus je lis des trucs, plus elle me enfin, moins elle me hype. Genre, je vais sûrement m'y intéresser un peu, mais je vais passer vite dessus parce que, genre, en fait, Betsy, ça a l'air d'être extrêmement bon si tu snowball tes wagers et que tu génères des golds et que tu les rentabilises avec ton chapeau, etc., etc. Mais contre des decks qui, un, peuvent bloquer tes overpower ou deux, qui vont plus vite que toi, même si tu fais de la value, ça a l'air mais. Tu dois jouer un certain nombre de cartes qui bloquent 2 pour générer tes golds, et du coup, ça te rend un peu moins bon, contrairement aux autres gardiens qui sont remplis de bloc 3. Et c'est un deck qui, dans beaucoup de circonstances, n'est probablement pas meilleur que Bravo, parce que tu perds juste de la disrupt à prendre Betsy plutôt que Bravo, et des fois, tu gagnes +1 sur ton attaque quand genre le Overpower vaut la même chose que Dominate. Du coup, c'est un peu bizarre. Genre, je pense que le héros a du potentiel. Je pense que les 6 héros du set ont vraiment le potentiel, et ça me hype aussi. Genre, j'ai vraiment l'impression que tout ce que je lis dans le set, à part peut-être quelques cartes qui sont vraiment faites pour le limiter, mais tout ce que je lis dans le set me dit ça peut devenir méta et ça peut venir challenge la méta établie. Et ça, je trouve que c'est ultra cool et hyper hypant, parce que c'était pas tout à fait le cas avec Bright Lights, ou un peu moins. Et du coup, ça, déjà en soi, je trouve que c'est cool. Betty, je pense que elle déroge pas à la règle. Il y a moyen que Betty vienne genre faire des trucs dans le format CC, mais genre en fait si c'est le cas, je suis pas sûr que ce sera un deck pour moi parce que ça risque d'être une version agressive de gardien qui vise à genre beaucoup attaquer, beaucoup wager, passer des wagers avec des attaques réactions genre des pummels et tout, ou le mot-clé overpower quand ça suffit, et snowball là-dessus, et du coup genre beaucoup jouer ses mains plutôt que bloquer, faire un coup de marteau, set-up un second cycle, etc. Ce que tu peux plus faire, je pense, avec Bravo. Donc, à voir les listes qui vont sortir. Je regarde un peu le Discord inter en ce moment. Il y a des gens qui parlent de faire des listes Betsy Fatigue. Il y a un peu de tout. Donc, j'attends de voir. Pourquoi pas. Voilà. Celui qui me hype vraiment, c'est Victor. Parce que Victor, ça a l'air d'être un bon deck Fatigue. Et c'est un playstyle que j'aime bien. J'ai jamais joué vraiment Holdim parce que j'avais pas les thunes à l'époque pour les équipements. Mais je pense que j'aurais adoré jouer Holdim. Ce qui est hyper intéressant avec Victor, c'est que, comme disait PDPU, en fait, avec les cartes de Clash, etc., tu as vraiment genre de l'impact. Enfin, disons que c'est pas juste faut que je garde mon bloc d'équipement pour bloquer un snatch avec une carte qui bloque à 3 de la main pour genre empêcher la value de mon adversaire sur ce run-it, mais la façon dont tu bloques, l'ordre dans lequel tu mets tes cartes, etc., va vraiment avoir de l'importance. Et du coup, il va y avoir un peu cet effet, comme tu disais, Hugo, à la Islander, où genre tu dois réfléchir et jouer correctement aussi tes séquences sur le tour adverse. Et ça va être cool. Et en plus de ça, les maths que le deck a l'air de faire ont l'air très hautes quand ça combine bien. Donc, ça a l'air sympa et ça a l'air vraiment d'être un truc viable. Enfin, ça a l'air d'être un héros viable. Ensuite, je suis super hype par la carte Wizard qui change complètement la façon dont on va jouer Kano. La carte est incroyable. Cette anecdote est fausse. C'est évidemment La carte est Rompiche. correcte. Genre, non, mais la carte est forte. La carte est forte. C'est genre. C'est un C'est un upgrade amélioré. de carte que C'est genre. C'est cool. Mais En genre, fait, ça rejoint c'est ultra ce que tu dis depuis un rompiche bout de parce temps. que. En fait, ça rejoint ce que C'est tu pas ça. dis depuis un bout de temps, c'est s'ils veulent changer la façon qu'a Wizard de jouer, soit ils printent littéralement un nouveau héros avec tout un pool comme Islander, soit ils bannent Ouais, Wildfire et forcent les Wizards à faire autre chose. Parce qu'en fait, tant que c'est ça. Wildfire sera là, toutes les cartes observées pour Kano, elles sont observées sous le prisme de c'est bien avec Wildfire ou pas. Et en l'occurrence, la carte est pas mauvaise. Si les gens Non, mais jouaient c'est très Zap, bien avec ils vont Wildfire. juste enlever Zap pour mettre ça. En Voilà. vrai c'est très bien avec Wildfire, mais ce qui fait que je trouve ça rompiche et ce qui ne peut pas du tout avec la carte, c'est que même si elle est forte, elle est bonne pour ce qu'elle veut faire et dans son spot, mais juste, genre, mon deck c'est le même en fait. Genre, que je joue avec ça ou avec Zap, ça va changer 1% de mes games à peine et mon deck c'est le même. Et du coup, je suis un peu en mode genre, non, mais même pas 1% en fait, genre Ouais. 0,02. Enfin, et en fait, je suis en mode, bah, ok, enfin, genre, ouais, Anyway. c'est dommage. Par contre, mais on en a déjà parlé dans le focus la semaine dernière, je suis très hype pour l'arme de prisme qui, elle, pour le coup, change beaucoup de choses pour le héros. Et avec la méta à venir, si le deck arrive à trouver des solutions contre gardien et brut, comme on en parlait, a des chances d'être méta. Parce qu'apparemment, la nouvelle arme aide beaucoup contre Dromai notamment. Beaucoup de gens qui testent disent que ça a l'air d'être plus 50-50 que le 10-90 que tu avais avant. Ce Donc ça, qui c'est est très cool. vraiment non Ce qui est négligeable. genre insane. Enfin, je trouve ça insane et c'est trop cool. Donc ça me hype beaucoup.
Sinon, les cartes d'expansion slot me hype pas énormément, mais je trouve qu'on sent qu'ils prennent la liberté de faire des bonnes choses, comme tu disais aussi, Hugo. Et j'ai l'impression qu'elles sont overall genre meilleures, en tout cas on paper, que celles qu'on avait dans Bright Lights, overall. Genre, j'ai l'impression que sur Bright Lights, tu vois, t'avais genre Slay et tout, t'étais un peu en mode eh. Ouais. Et Bah, il là, y j'ai avait des l'impression cartes, qu'il y a il un y avait peu des cartes plus sur Bright de. Light. Il y avait des cartes sur Bright Lights où on dormait un petit peu. Là, la réalité aussi, c'est que je pense que on se hype sur certaines cartes parce qu'elles sont évidemment très pertinentes, mais on a tous oublié le nouvel Evo de Mécano. Bah, moi, je trouve qu'il est pertinent, mais. Non, mais Genre, il est bien, mais on dort, tu vois, genre un peu comme la carte de ouais, Wizard en fait. Genre, tu la ouais, lis, tu ouais. fais, bah oui, ça fait des trucs. Genre c'est Mais après, cool, genre Wizard, quand c'est tu parce penses que. rapport et voilà. Wizard, c'est parce Et même qu'on a la une carte, extension qui l'autre arrive. carte de Ranger, frérot, l'autre carte de Ranger, genre. Bah, l'autre carte de Ranger, moi, je la trouve vraiment forte avec Je la Riptide, trouve tu vois. forte Genre, aussi, après, moi, Elle est Riptide Riptide. n'est bien, pas. mais elle est bien. Genre, Elle Riptide est n'est bien, pas mais forcément relevant en et fait, tout, mais. moi j'avoue, c'est ce que je trouve très stylé avec ce truc d'expansion slot. En réalité, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire Ouais. que des gens qui ont envie de jouer Riptide, ils vont être en mode OMG, la carte elle est trop Il y a une bien. carte, ouais. Ouais. Euh, Il y a des gens qui veulent jouer Runeblade qui vont être en mode OMG, il faut que je l'achète parce que le prochain Runeblade, c'est sûr, il va la jouer. Sonata Galaxia, il y a Mm. moyen, en vrai, dans Vinset, il y a une place. Ouais, moi je trouve que rien que parce que Lilu est magnifique, j'en prendrai un T'as envie de exemplaire la en jouer. foil. Ouais. Mm. Mais voilà. Bah, lui, il est Mais trop belle, Mais en fait, mais moi, ce qui est cool avec les expansion slots, et c'est ce qui en vrai me fait dire que il faut qu'il continue sur cette voie, ouais. c'est que peu importe quel profil de joueur tu es, que ce soit ultra compétitif, ultra casu, penché sur le lore, qui aime les illus et tout, en réalité, l'expansion slot te donne un petit peu de trucs quand même à manger à chaque Mm. extension, sur Bah, Bright et sur celle-ci. Donc, s'il continue comme ça, moi je signe, hein, vraiment. en fait, ils peuvent vraiment print des trucs qui font plaisir à n'importe quelle catégorie, puisque c'est de toute façon pas une carte qui est genre relevant pour le set. Et c'est vraiment un système qui rend le truc très très solide et genre c'est très cool. Du coup, j'ai parlé un peu de tout ce qui m'a hypé. Je vais juste parler rapidement des 2-3 trucs qui me font un petit peu peur. Ouais, qui te font grincer des dents. Euh, Grincer des dents. Ah ouais. tiens, à la limite, juste avant que tu dises ça, Oui, je terminerai de parler pour moi en disant le dernier truc qui m'a hypé, mais là parce que vous avez parlé de flavor et tout machin, de l'or, il y a une carte quand je l'ai vue, elle m'a fait kiffer, mais pas pour ce qu'elle fait. C'est la carte qui s'appelle Ripple Away. C'est la carte, quand on la discard, ça dit que l'action card, elle fait un Ah ouais. token de moins. Ouais, c'est bien Et en ça. fait, cette c'est incroyable. illustration, ça reprend l'illustration des Tigers. Mm. Et Mais l'illustration est avec sublime. un. Oui. L'illustration est trop belle. Et cet D'ailleurs, je illustrateur trouve est ça trop marrant fort. parce elle est dans l'édition parce que théoriquement, tu peux empêcher des attaques de générer des might, de wagers, Mais machin en et vrai, tout. c'est fort, mais ça empêche de Mais faire des golds, ça. Hein. Mm. oui, non, mais C'est c'est pas si bien. La mal. carte Mais a ce qui l'air me fait rire, bonne. c'est aussi que. Ce qui me fait rire, c'est qu'aussi que si tu as une random carte, genre la Majestic de l'archétype Crouching Tiger qui génère plein de tigres Ouais. en fonction de si tu as touché, bah tu te dis faut ça en réponse et pas de tigre. Parce que tu génères des tokens qui n'existent pas. Parce que je crois que Crouching Tiger, c'est un token. Et du coup, si tu devais le Si, générer, non, bah ça tu en le. génère un de moins. C'est-à-dire que si tu dois en générer 8, Ouais, t'en mais. génères 7. Ouais, oui, ok, du coup, je génère 7. Bon. Tu vois. Mais les cartes, quand je générais qu'un seul, je génère pas Les de cartes tigre. qui en génèrent qu'un seul, par contre, c'est mort. Ouais. Les Runshun sont des tokens. Oui. Donc, c'est-à-dire que sur la baniche de Vinset, tu peux dire attends. Non. Non, parce que c'est sur une attack action card. Enfin, c'est si elle est Non. Ah jouée, oui, je crois. c'est sur une action Attends, je card. vais la relire. Autant pour moi. C'est ça, Puis, c'est sur une action là, card. c'est surtout Une- que C'est une action card. c'est surtout que Vincent c'est au début du tour. Oui, Donc tu n'as pas la Genre prio sur pour un répondre. Revel. Mais Un Reveling Run Blood, tu peux. oui. C'est ça. oui. Par contre, tu peux le faire sur, ouais, sur les cartes, genre celle de Vincent qui dit quand tu casses la chaîne, tu fais autant de rune shot que de joueurs qui Oui. ont perdu des vies. Je sais pas à Mais quel point sur Moving Skies, c'est en genre, vrai, c'est genre, la carte qui acquiert. Du coup, bon, enfin, tu peux faire des trucs quoi. en vrai, la carte, moi je pense que c'est typiquement le genre de carte comme Nessie Surprise où je vais en prendre 3 parce que Ça il y a peut un monde servir. où elle est moi, relevant Il y a à un un monde. moment. Mais même, En fait, c'est une bleu bloc 3, Lilu est super belle, donc genre t'as envie de l'avoir parce que c'est stylé. Et en fait, genre, bah, par exemple, en réponse à un codex, ça a l'air genre fine, enfin, tu vois, parce que tu l'empêches de faire son ponder, tu prends pas le frailty, enfin, il y a plein de case scénarios où genre ça a l'air de faire des trucs. Là, on voit la méta a l'air genre
très penché sur les tokens. Genre, t'empêches Victor de faire un gold, ça peut changer tous les maths de son tour. Enfin, il y a des trucs intéressants, tu vois. Et du coup, je pense que c'est typiquement le genre de carte, un peu comme Warmonger, un peu comme tout ça. Pas aussi forte que Warmonger, évidemment, hein, je n'ai pas dit ça. Mais un peu à l'instar de Warmonger, qui en tant que Bleu Bloc 3, qui des fois font des trucs solides, trouveront leur place dans les decks qui n'ont pas besoin de certains types de bleus. Genre, tu vas pas jouer ça dans Katsu ou dans Faiko Dashi parce que tu as besoin de certains types de bleus. Tu vas peut-être pas jouer ça dans Bravo parce que tu veux plutôt des 3+, mais il y a un monde où genre les random Runeblade qui étaient en mode genre un peu whatever ce qu'on met en bleu des fois, bah on va mettre ça parce que ça maintient quand même le compte d'attaque et de non-attaque. Et... Tu vois, donc il y a genre des trucs où ça peut rentrer en mode un peu genre génériquement fourre-tout et voilà. Et C'est du ça. coup je pense que la carte Ça va m'a pas valoir ça m'a fait énormément penser mais elle a l'air intéressante. Moi, je sais que je les aurai les ça m'a 3 en fait penser foil à parce qu'elle Yu-Gi-Oh! est trop belle. Ça m'a fait penser à Yu-Gi-Oh! Parce que la carte, c'est un Instant. end-trap. Ouais. Tu la déposes de ta main et tu fais ça marche plus. Voilà. Ouais. J'étais en mode ah Euh, ouais, d'accord. les Allez, vas-y, globalement dis-nous ce qui te fait râler. les trucs qui me non ça me fait pas râler ça Te fait peur. ça me fait peur mais pas forcément dans un sens négatif mais plus dans le sens je pense que on va beaucoup en voir dans la méta et que ça va créer des changements et attention peut-être qu'à un moment faudra peut-être genre le regarder de plus près pour peut-être mettre un nerf dessus mais pour l'instant genre le set est même pas sorti donc si un truc est fort et qui vient genre bousculer la méta bah c'est cool mais je pense que Kaio j'entends des rumeurs que les tours c'est 18, 20, 21 et ça a l'air genre Ah, ça fait des maths. Hein. enfin Ça genre fait les des maths maths. les maths ont l'air très strong. Tenacity, t'en as parlé, Knight, c'est une carte qui, surtout dans Faille, avec Mask of Moonsing Links qui peut la tuto, ça a l'air strong. Pareil, c'est pas une carte, genre, c'est une carte qui est pas broken, mais qui me fait un peu peur dans le sens, ça va être très dur de jouer autour et de Salt the Wound et de ça, et du coup, tu risques de perdre en agency. Genre, ça va pas forcément être broken en mode ça te fait instant Alors. gagner des games et tout, mais j'ai peur que ce soit le genre de carte où tu perdes un peu en agency sur comment tu peux jouer autour et que tu te Alors, retrouves dans des justement. situations où genre soit tu perds et bon. Si ça peut te rassurer un Ouais. peu, déjà contre Gardien, on joue pas Pouncing Links. Parce que le Pouncing ne passe jamais et on perd trop de value si tu joues pas Oui, mais Momentum. vous pouvez potentiellement le faire s'il On y a peut Tenacity maintenant, potentiellement genre le faire. on sait pas, tu vois. Et ensuite, Enfin, je vais être 100% honnête, si Tenacity n'est pas print dans ce set, Faille devient injouable. En fait, contre Victor, de ce que je vois, c'est bah, Faille ne peut pas gagner contre un deck qui s'est bloqué. probablement, mais il c'est- est méta depuis genre 1 an et demi, donc en vrai, Oui, ça mais me le but, dérangerait c'est pas que qu'il soit tous les injouable pour héros 3 soient... extensions, tu vois. Bah, ce serait Enfin, problématique qu'il soit genre, injouable, en fait. Et du coup, non, Riptide est Tenacity... injouable et Il c'est serait fine. pas, Oui, il Enfin, serait genre, pas un non, mais s'il a puis il jamais serait pas vraiment été injouable, jouable, il aurait genre un ce serait match-up beaucoup contre plus lequel il peut compliqué. pas perdre. Il y a d'autres match-ups qui ont des Mais autoloses, en genre. gros, les seuls changements que Mais ça va donner, et ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on voit aussi, c'est que bah, on va sider 3 Tenacity, on va avoir dans le deck, dans le main deck, 3 salles de wound, et selon le match-up, il y aura peut-être 2 salles de wound, 1 Tenacity, ou typiquement contre Vector, je me vois pas jouer salle de wound, donc il y aura probablement 3 Tenacity, et puis au bout d'un moment, les gens vont juste s'habituer, et ça va prendre le pas, et puis... ouais, mais Et bah, puis moi, c'est voilà, vrai que genre. je rejoins ce dont parle Croissance, c'est ce côté un peu où il y a des cartes qui, en tant qu'adversaire de ces cartes, du coup, euh, tu perds l'espèce de mince contrôle que tu aurais pu avoir sur la game. Et genre, le codex de Dromai, il a cet effet-là. C'est qu'en fait, avant qu'il existe, tu pouvais lire dans ce que faisait Dromai, tu savais ce qu'allait se passer, tu regardais son pitch stack, tu connaissais sa moyenne, on va dire. Enfin, genre, tu avais à peu près une visibilité sur ce qui allait se passer. Maintenant que le codex existe, t'es jamais à l'abri qu'elle fasse codex de l'Arsenal et que Alors, tu tu parles du sois tome, dans hein, la juste pour être mix. sûr. Oui, du tome. Parce Ok. que je comprends. Oui, le tome de Dromai. Et du coup, qu'elle fasse genre random tome de l'Arsenal, into, genre je fais n'importe quoi, je mets 4 dragons, c'est la merde. Et où en fait, ce qui avant aurait été une situation que tu peux contrôler, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux appréhender, tu Tu peux peux l'avoir t'y arrivé et préparer, tout. tu peux la travailler, etc. Là, bah, tu l'as subi. Après, je suis Et d'accord. Tenacity, il y a un monde où ça fait à peu près la même bail. Même la carte de Katsu, là, Et, Ah, mais il y a un la monde où carte c'est de ouais. Katsu, pareil. bah tu vois, je trouve la carte de Parce que c'est Katsu un plus arc forte. foire, Je trouve la Mais, c'est un carte de arc mais Katsu foire, plus forte. mais Mais en fait, tu kinda, vois, tu vois, genre. j'ai pas fini de dire ce qui me faisait peur dans l'extension. et hein. en fait, La carte de je vais Katsu, finir en disant ça sur Tenacity. Parce que là, tu vois, tu parles des situations. Mais en fait, Tenacity va punir de la même façon que Salle de Wound punissait. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, je m'en rappelle encore d'une game
au Worlds, sur l'événement Sagrada en CC, où mon adversaire, il joue Azalea, et je fais une première attaque, il dit ok, je Il bloque bloque pas. rien et il Au prend sa final, zone. il Oui, bloque ok. rien du tout, et je dis, ben écoute, t'as rien bloqué, et ben du coup, la punition, ça va être juste salt, et puis voilà. Là maintenant, c'est juste que selon les cartes de la main, en fait, si tu pars du principe que en fait, si t'as un Victor en face, on parle d'un tour tout à fait normal, j'ai un Tenacity en arsenal. Au final, tu vas garder, t'as une carte en arsenal, imaginons t'as 4 cartes en main. Tu vas bloquer mes coups de momentum, tu vas garder 2 cartes en main. Au final, t'auras bloqué avec 2 cartes, t'auras pas mis Ouais, d'équipement. mais en Bah, en fait, mon fait, Tenacity, il arrive à 4 et c'est de ouais, la mais merde. alors attends, parce que le problème, en fait, c'est que si tu fais ça, genre, tu dis au deck fatigue, vous êtes obligé de ligue des dégâts parce que sinon vous prenez une punition. Et ce que je veux dire, c'est Ce qu'on ne que veut pas faire, en fait, genre, c'est fine que des cartes comme ça existent et c'est probablement important, voire indispensable que Tenacity existe pour que Faille puisse continuer à exister, blablabla. On peut débattre de est-ce que Faille doit continuer à exister, genre, pendant 3 ans dans la méta. Et là, non, mais là, je le dis, genre, attends, là, non, mais là, je le dis enfin, je le dirais, mais si c'était Kano qui était top méta pendant 3 ans, je tiendrais le même discours, tu vois. Enfin, ça fait pas 3 ans, mais vous m'avez compris. Pour revenir sur mon point exact, qui n'est pas la force intrinsèque de Tenacity ou le fait qu'elle punisse correctement, parce que je pense que, pour le coup, c'est une excellente carte contre les decks fatigue. Et de ce point de vue-là, elle est bien designée. Mais ça, je te rejoins un peu, avec Faye, on n'en avait pas besoin. Maintenant, quand Mask of Moonsing Links existe et quand Sal the Wound existe, j'ai peur que tu aies des situations où tu as une carte en arsenal, tu as le masque up, je regarde ma main, je suis un deck fatigue, je veux, ou à minima contrôle, je veux limiter le nombre de points de vie que tu me prends, je veux trade un peu des points, mais plutôt en défendant qu'en attaquant. Tu me fais une attaque, et là je me dis ok, si je la bloque, je donne +1 à Tenacity si c'est Tenacity, si je la bloque pas, je donne +1 à Sal the Wound. Et j'ai pris 3 dégâts en plus. Donc je vais toujours la bloquer. Mais du coup, en fait, genre, le fait d'appliquer mon plan de jeu me fait perdre de la value. Genre, je sais pas, c'est un peu bizarre. Chose et le où truc, je c'est serais que si d'accord je avec décide toi- de changer un peu, bah tu me punis si c'est un sale Alors en zone. fait, Donc c'est hyper compliqué, la tu seule vois. chose où je serais d'accord avec toi, c'est que pour moi, il y a un play pattern qui va être hyper compliqué d'appréhender avec Tenacity. C'est justement si tu joues un deck fatigue, que tu as un Tenacity en arsenal, que tu fais toutes tes attaques, que le mec bloque tout, que tu fais un Phoenix, que le mec peut pas bloquer le Phoenix, que le mec bloque même le Phoenix, et tu dis ben Tenacity de l'arsenal, Tenacity arrive pour 9, go again avec les bots, je casse le masque, je cherche un deuxième Tenacity, je te mets 18. Ça, pour moi, Bah ça voilà, va être problématique. Ça, pour moi, ça typiquement, peut ça, être tu vois, problématique. genre, tu vois. ça, typiquement, genre, c'est quoi la Ça, c'est réponse un à ça, tu pattern. vois? Bah, en fait, c'est Genre, ça le truc, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de Euh, réponse à ça. ça ne donne pas très envie, je veux pas vous mentir. donc tu vois, genre, Voilà. et je comprends que c'est important que les decks fatigue puissent pas fatiguer tout le monde, qu'il y ait des réponses, etc. Mais genre, je sais pas, j'ai juste peur Tu que veux la la réponse à carte cette crée. carte Tu veux la vraie Non, réponse à mais, cette carte C'est mais non, mais Shockslam. je veux pas. Mais non, mais je veux pas une réponse à cette carte ou quoi que ce soit. Je dis juste que l'existence de la carte et de Sal the Wound et du masque fait que tu vas créer des situations in-game qui est dès le marrant. tour 1, damn if you do, damn if you don't. Et je pense pas que ce soit sain pour le jeu. Ce qui est marrant, Donc c'est la que, carte me fait peur. Après, on verra. en réalité, Tenacity avec Momentum est moins inquiétante qu'avec Pouncing Lynx. Oui, je suis Genre, d'accord. parce que Tenacity, quand tu as Momentum, ça veut dire qu'elle est dans l'arsenal, donc ça veut dire que c'est peut-être plus lisible, ça veut dire que quelques tours sont passés, enfin, et ça prend Ah plus non, de mais je suis temps. d'accord. Alors que Pouncing Lynx, peut-être qu'il est là le problème d'ailleurs. Je sais pas, hein, moi je dis Oui, ça. non, mais Ça se Pouncing, trouve, le problème, c'est c'est peut-être peut-être juste un équipement Pouncing trop Lynx fort, mais qui fait juste genre 15 points de value à lui tout seul, et t'es en Pouncing, c'est mode, peut-être un peu Après, trop fort, mais voilà. Pouncing sur Tenacity, Euh, ça va être délirant. Ça, mais ça, je l'ai vu sur la carte. Ça, c'est incroyable. Un Tenacity, le mec, il est bloqué avec toute sa main. Le Tenacity, il arrive pour 9. le- Tu sais que tu vas t'en allez, prendre un vas-y, deuxième. laisse-le parler là au lieu de parler de faille là. on en parlait a de déjà parlé, Tenacity. mais la carte Katsu, sans revenir sur la carte de Katsu me fait très peur. Je pense que le deck avait pas besoin de ça et je pense que la carte est très forte. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En expansion slot, je pense que le reste, ça a l'air genre fort, mais pour des personnes qui en ont besoin. Genre, l'aspect d'Arachni, ce serait pas pour Arachni, je crierais au scandale, tu vois. Mais là, je pense que c'est ok, parce que genre tout le reste du deck est toujours nul, ou whatever. Et maintenant, t'as 3 bonnes cartes. Genre, enfin, j'abuse un peu, mais vous voyez Ban l'idée. Codex aussi, quand même. Ban Codex. Prisme, oui, Ban Codex, évidemment. Coucou Fortunus. Prisme, la nouvelle arme, est
très strong, mais elle est toujours pas aussi strong que Luminaris, évidemment. Et surtout, elle retrouve un peu ce qu'on avait avec Luminaris à l'époque de restrictions, etc. Et elle ne résout pas pour moi ce qui était l'énorme force de Luminaris, c'est de donner à la fois le plan Aura et le plan Herald sur la même arme, qui te demandait pas de changer trop de ratio dans ton deck. Donc, on l'a vu la semaine dernière, l'arme de Prisme, elle est probablement genre très strong, mais elle me fait pas particulièrement peur parce que je pense honnêtement que le deck a des faiblesses intrinsèques et que ça va être dur de genre faire une liste qui peut tout combattre et qui rentre bien dans les 80. Par contre, donc j'ai dit Kaio me fait peur, Tenacity me fait peur, enfin c'est pas une spé, mais la carte de Katsu me fait peur. Le dernier truc qui me fait peur, non pardon, il y a Commanding Performance là où je sais plus quoi, le truc de Warrior. Oui. Mais ça, c'est exactement pour la même raison que Tenacity. C'est genre, la carte a l'air forte, c'est bien qu'il y ait des cartes fortes. Je suis le premier à dire qu'il faut qu'il y ait des cartes fortes pour créer une méta, et c'est très rare que je me plaigne du power level d'une carte, si c'est uniquement sur le power level de la carte. Maintenant, j'ai peur que la carte, surtout dans Dorinthea, ou avec Olympia par exemple, où tu peux mettre des wagers sur tes attaques, etc., crée également des situations un peu damn if you do, damn if you don't. Mais j'en ai un peu moins peur parce que il n'y a pas autant d'éléments que pour Tenacity chez Faille. Genre, tu peux ne pas avoir d'arsenal, tu peux genre défendre Après, avec des blocs et des DR ou de l'équipement, tu peux bloquer avec des non-attaques. Enfin, genre, il y a plus de manières de t'y préparer et de jouer autour, alors que vraiment, Faille, j'ai peur qu'il y ait réellement des games et des tours où tu n'as pas de bon choix. Et ça, pour moi, c'est pas sain pour le jeu. Là, je pense que contre Commanding, ça va être très dur d'arriver dans des situations où tu as soit aucun choix, soit que des mauvais choix. Mais, pareil, la carte me fait un peu peur parce que ça peut engendrer ce genre de situation. La dernière chose, et c'est une carte de Victor qui me fait extrêmement peur. Alors, il y a vite fait Pride parce que ça peut être une 3 pour 11, mais faut des tokens. Mais c'est surtout Trounce. Trounce. J'ai très 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 peur de la carte. Parce que je pense honnêtement que la carte est proche du niveau de Codex. Honnêtement. Trounce. C'est le bloc qui clash 2 fois et qui, si tu gagnes, fait un Vigor, un Might et un Gold. Et qui bloque 3. Ah oui. Ah ok, d'accord. Cette carte-là... Mais... Ouais. En vrai, Voilà. en vrai, elle aurait pu bloquer 4, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. La carte... Genre, en fait, ce qui sauve la carte et fait que je crie pas au scandale, c'est évidemment que je veux la jouer, donc je serai content. Et 2, plus sérieusement, que tu peux perdre tes clashs. Surtout dans certains matchs. Ouais, contrairement à Codex, ça va avoir lieu. Contrairement à Codex. Si ton adversaire veut ne pas souffrir de Codex, c'est qu'il joue pas d'attaque ou qu'il a ou pas qu'il garde attaqué. une carte en arsenal. Donc, il garde une carte en arsenal. Mais donc, tu es à peu près gagnant dans ces cas-là. Ouais. Là, le truc, c'est que tu peux perdre sans que ton adversaire ait fait grand-chose. Tu peux C'est juste clair. pas avoir de chance et ça arrive, tu vois. Mais après, en fait, si tu perds les 2 clashs, ça va être très 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 rare. Mais dans ce cas-là, la carte est genre nulle. Mais normalement, tu perds au pire un clash. Potentiellement, tu peux le refaire avec ton Hero Power, donc ça c'est cool. Mais même si tu perds un clash, parce qu'en plus, oui, avec le Hero Power, genre si t'as un gold, en fait, il faut que tu perdes 3 clashs pour vraiment l'avoir perdu, bref. Mais si tu fais 1-1, genre la carte juste, elle a bloqué 3, c'est le floor de n'importe quelle carte de ton deck, donc c'est ok. Et si tu gagnes les 2 clashs, ouais. Bah, la carte, elle fait potentiellement 8 de value, à peu près minimum. Parce qu'elle peut aussi forcer un breakpoint, te sauver une carte entière de ta main que t'as pas besoin de pitcher pour jouer une attaque à 4 parce que t'as fait le jeton Vigor. Donc en fait, elle représente genre une carte de plus avec laquelle tu peux bloquer, la carte que tu pioches avec laquelle tu peux bloquer, et le plus 1, donc en fait, ça monte à genre 10 de value. Enfin, honnêtement, la carte me fait peur. Et je dis ça alors que je vais la jouer, hein, mais la carte me fait peur. Donc voilà. Sinon, le reste du set, honnêtement, m'a l'air assez bon pour venir genre interroger la méta CC. Mais pour la plupart des choses, encore une fois, la plupart des choses, pas trop fort au point de venir genre instantanément renverser Dromai, Faille, Azalea qui gagne une très bonne carte en plus. Enfin, genre Katsu, Dash, tu vois, qui sont des decks qui sont établis
et qui, je pense, genre, vont rester très bons. Et je pense que, genre, enfin, dans les 6 héros qu'il y a là, j'ai pas l'impression comme ça, une Pepper, à part peut-être Kaio et un petit peu Victor, qu'il y ait des trucs qui soient genre directement, on le voit sur le héros et sur le pool de cartes que ça a l'air meilleur que des decks méta existants, tu vois. Donc, c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'il continue à prendre des choses qui sont intéressantes, qui nous fait nous poser des questions, qui nous donnent envie de tester, et qui potentiellement sont pile au bon power level pour venir changer un peu la méta et instaurer du renouveau. Et en même temps, sur la plupart du set et la plupart des cartes, il n'y a rien de scandaleux, et ça continue dans le power in down. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que ça power pas down par rapport à genre Bright Lights ou Outsiders, qui sont les éditions où ça a commencé à power down. Voire ça remonte un petit peu. Mais c'est pas au niveau de genre Tales of Aria et Monarch qui était potentiellement problématique. Et du coup, pour moi, on est plus sur une extension proche du niveau de Uprising en termes de power level que genre de Outsiders ou de Bright Lights. Et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que je pense que Uprising, genre légèrement en dessous d'Uprising, c'est ce qu'il faut pour que le jeu soit intéressant. Overall. Après, il y a plein d'autres éléments, mais. Et du coup, enfin, genre, moi, je suis vraiment hypé par le set dans son ensemble. Et pour le limiter, je sais pas à quel point je vais en faire. Et j'aurai sûrement un avis après avoir joué mon AP. Parce que, en fait, là, j'ai regardé les cartes, genre, juste sous le prisme du CC. Et du coup, je me suis vraiment, genre, pas posé la question du limité. Ça a l'air intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas autant de blocs 3 que tu avais l'air de le dire, Pilipiu. Genre, il y a pas mal de cartes qui bloquent 2, surtout chez les big Il y a classes. beaucoup d'actions qui bloquent 2 en fait. Il y a des réactions, il y a les wagers, il y a les clashs. Donc, en fait, genre, j'ai l'impression que ça va faire des trucs qui sont beaucoup plus dynamiques et que tu peux pas trop genre build en mode full fatigue, full rompiche. Ce qui est très cool. Un truc que je trouve cool, c'est que, à mon avis, ce sera une édition où tu peux bloquer quand tu en as besoin, mais que tu ne Ouais, montes pas un deck pour seulement bloquer. Et ça, j'aime bien. oui, oui. Et en plus de ça, tu retrouves des blocs d'équipement, ce qui est genre pour moi un truc qui est assez skillé. Et du coup, c'est cool de retrouver ça, que t'avais genre pas sur Bright Lights, ou très peu, t'avais un bloc des fois, et que t'avais pas sur Outsiders, pareil, t'avais un bloc des fois. Là, vraiment, genre, enfin, je pense que t'auras en moyenne au moins 3 voire 4 de blocs sur ton gear par CD ou draft que tu fais. Et je pense que c'est une très bonne chose, en vrai. Donc ça a l'air cool. Genre, le limité a l'air genre intéressant. Les wagers, tout ça, ça a l'air cool. Les overpower, ça a l'air. Enfin, genre, les mécaniques des héros ont l'air de bien retranscrire pour le limité et pour le CC, donc c'est assez cool. Puis le fait que tu aies Reinhardt dans l'édition aussi fait que je pense que c'est très dur de jouer un deck fatigue. Enfin, de jouer. Genre, c'est très dur que la méta du limité devienne genre full fatigue alors que tu as Reinhardt dans l'édition. Bon, sur ce, je crois qu'on a fait le tour du sujet, enfin des deux sujets. Ouais, je vois pas trop ce que je pourrais dire. Dos sujetos. Juste... Ah si, il y a la fable aussi. un tout dernier truc. Ouais, la fable, mais la fable, elle est trop bien pour l'UPF, elle est hyper flavor. La fable est incroyable. Kiffante. Bah tiens, vu qu'on parle d'UPF en même temps, donc la fable est dédiée à l'UPF, on vous la présentera sûrement pendant le grand reveal. Genre, elle fait rien en CC. Elle fait rien du tout. Genre, vraiment, c'est une fable qui est pas jouable compétitivement. Par contre, elle est et ça, très belle. c'est trop cool. Elle est très belle. Et c'est à ça que devraient servir les fables de toute façon. Et un autre truc, ils ont réimprimé les cartes de Brennan. Du gardien de Brevent, de Brevent. Ils ont imprimé deux trucs en réalité. Les cartes de Brevent du Round the Table aussi des cartes du produit Reinhardt versus Dorinter. Oui, c'est ça. En fait, ils ont fait des rainbows de cartes qui avaient que en une couleur avant. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Parce que du coup, ça veut dire que typiquement, on aura des Bittering Thorn rouges peut-être dans une extension ninja plus tard. Et je trouve ça pas mal. Je trouve que ça s'open à plus de gens. Donc, Et des Bittering Thorns bleus surtout, qui seront broken pour Benji. Ah ouais, broken. Benji New Meta. Moi, je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas profité du slot d'extension pour réimprimer Glistening Steel Blade, mais... Moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas profité du slot d'extension pour imprimer une carte Wizard, parce que ça fait déjà 3 extensions qui ne font pas. T'as eu des cartes Wizard, il y en a à toutes les extensions. Sur ce, arrêtez de raconter des trucs et des bidules. Je propose à nos auditeurs de passer une bonne semaine et tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la semaine prochaine. Ou avant, si on fait des trucs. Oui. Tchou tchou.